Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du blé. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Ninkasi Comedy Club de la ville de Québec. C'est la ville la plus ville de Québec, OK? Et je vais être présent avec mon spectacle Big Business pour la dernière fois dans la capitale nationale le 23 février. Il reste vraiment peu de billets, j'espère. Le lien est dans la description. Dernière fois Big Business. Venez être Big Business. C'est un show que vous... C'est un putain de bon show. Juste venez. J'ai compris! Tu sais qu'est-ce que je comprends pas? Y'a personne qui achète des billets pour mon fucking show, tabarnak! Est-ce que vous êtes... Je comprends absolument rien du marketing business. Mon show, le 29 février, est au bordel. Le 29 février, c'est 4 fois par année. Ça, c'est à quel point que le bordel me voulait pas. Ça fait Please, 2 épisodes que tu dis 4 fois par année, c'est une fois aux 4 ans. Une fois aux 4. Qu'est-ce que ça retard? Le 13 avril, je suis à Québec. Please! Je comprends pas. Et le 23 avril, j'anime une soirée d'humour là-bas. Il y a tout le temps 130 personnes qui checkent mon animation, puis je leur dis qu'il y a un show, puis ils viennent pas. Il y a pas de billets. Viens dans ma bio. Sinon, tous les derniers mardis du mois, j'anime les retours de l'humour aux haricots, et c'est à Saint-Hyacinthe. Si ça te tente, viens dans ma bio. Gros shout-out à tout le monde qui nous suit sur patreon.com/en-commentaire. 7, 12, 20 $ par mois. Gros shout-out aux nouveaux arrivants, nos réfugiés préférés. Vous avez énormément de contenu qui est à votre disposition. À 12 et à 20 $ par mois, on a drop le mukbang en décembre, janvier-ish. On vous sort d'autres vidéos, on les prépare. Ça va être à peu près une vidéo par mois qu'on va vous donner. Ça va être insane. On a bientôt une vidéo avec Mégane Brouillard. Il faut juste que Émile se Non, décide. il fallait pas de name drop. Ouais. Non, parce que ça se peut que ça fonctionne pas. C'est sûr que ça va fonctionner. Ça- Si ça fonctionne pas, c'est ta faute. À 12 et à 20 $ par mois, vous êtes les producteurs de ce podcast. Shout-out à Alberto Caval, Clems the Warrior, Jade Bourget, Jean Robin, Marc-André Bernard, Nicolas Biagini, Laurent Hatti, Philo G, Alex Pelletier. Laissez-nous savoir si ça vous casse les couilles quand on fait ça. Et Amélie Arôme, Anne-Marie Bédard, Antoine Turcotte, Cédric Lemay, David Rivet, Jonathan Germain. Dominique Pelletier, Fabi, ah! Francis Douin, François Lévesque, Guillaume Légaré, Hugo Fredez, Jean-Philippe Ménard, Jen Chapatez, Jeff Parent, Jefferson, Ciao 97, Jess Benoît, Jonathan Joyal, Karianne Potvin, La Fénine, Laurence Frenette, Marie, Marie-Pierre Tifo, Martin Lapauche. Maxime Sorto Sanchez, Milan Deneau, Phil Dan, Quevin, Ralphus Gonzalez, Soal, Stéphanie Vocino, un pauvre à 12 $ par mois, Will, Zaïd Goulet. Et cette semaine, chaque semaine, on roast un pauvre à 7 $ par mois. Et cette semaine, yo, ça va, Geneviève Brochu? Yo, Geneviève Brochu, c'est quoi? T'aimes ça des brochettes de chiche taouk dans ta bouche, Brochu? Yo, ça va, Geneviève Brochu? C'est quoi, chaque dimanche, tu vas voir ta coiffeuse, tu lui demandes de brocher? C'est quoi, Geneviève Brochu, quand tu vas au fucking Eros et compagnie, tu dis, vous avez-tu une brocheuse pour mon pouce? Geneviève Brochu, tes dents sont plus croches parce que tes parents avaient les moyens financiers de te payer des broches dans ta jeunesse. Yo, Geneviève Brochu, ça va? Merci, Geneviève. Merci, Jen. Merci à tous les autres pauvres trop à 7 $ par mois. Ouais, vraiment. Et pour ce qui est de l'épisode, Enjoy the show. moi, quand j'étais kid, j'ai toujours voulu être artiste. Mais j'avais mon fallback plan qui était tout le temps le truc de comme je vais manager quelqu'un. Je sais pas pourquoi on avait tous ces rêves de grandeur de manager quelqu'un. Je savais pas que ça faisait juste 20% de fallait que la personne Ça fait juste pète. 20% du cash. Du cash, ça. Quand t'es kid, tu penses que le manager, c'est la gloire, tout ça. Puis là, tu grandis puis tu réalises que le manager, en fin de compte, répond à des courriels. Mais est-ce que t'avais quelqu'un qui s'est agrippé un peu à ta carrière très jeune puis il s'est dit comme je vais le manager? Parce que c'est tout le temps les Moi, rêves j'ai du le haut, même c'est agent depuis que j'ai commencé, depuis que je suis sorti de l'école. J'avais 22, je pense, quand je suis sorti de l'école. Holy fuck. Ouais. J'ai le même agent, moi, depuis... c'est Eric, la même personne. Ça fait 10 ans que t'es avec le même agent? Plus que ça, là. Quand même. Demain, j'ai 36 ans. Demain, Ouais. ça fait 14 Ça ans. fait 14 ans que je travaille avec lui. Puis Ok. j'étais à l'école de l'humour. Lui, il donnait le cours de gestion de carrière. Puis moi, j'ai pas jamais vraiment aimé ça, être à l'école. Fait que c'est pas là qu'il a cliqué avec moi. Là, j'étais probablement pas une personne que
tu avais espoir en lui. Là. Même à l'école d'humour, t'étais un décrocheur. Ah, yo, je te jure, j'y repense au moins une fois par mois. Je suis comme, c'est pas pour moi. Là. Les écoles, c'est vraiment pas pour moi. Mais lui, il avait approché comme 2-3 personnes. Il avait demandé aux profs comme qui vous voyez que, genre, en stand-up, whatever, ça peut donner quelque chose avec le temps. Il m'avait approché, j'étais pas sûr. Moi, lui, il était pas sûr. Les deux, on était comme, on signe pas, hein? On signe rien. On va checker, genre, on va sniffer le cul comme des chiens là, pendant quelques années, voir si ça... Finalement, c'est devenu mon meilleur ami. Là, J'adore comment Eric, c'est le champion de la fraude pyramidale. Genre, il Comment enseigne, ça? il se fait payer dans une institution pour aller squatter les jeunes qui sont remplis d'espoir. Mais être comme, sur lequel je vais m'agripper, puis je vais sucer le 20% jusqu'à fucking. À sa défense, il y a juste moi. Mais c'est ça qui est fou. À sa défense, il y a juste moi que ça a cliqué finalement. Mais lui, il veut pas. Je pense pas qu'il voulait vraiment être agent. Je pense que c'est comme un gars, il est comme passionné, il aime faire plein d'affaires et faire de l'agence, c'était comme une des choses qu'il aimait faire. Mais c'est plus un rôle de mentor. Tu sais, un vrai agent, c'est un mentor à quelque part. Parce que ma relation avec lui, c'est beaucoup plus comme les choses qu'il me dit de pas faire. Elle dit, mais comment, à quel point est-ce Elle que la Lune est accessible? Et quand est-ce qu'il faut que je commence à économiser? Non, parce que lui, en fait, historiquement, là, il a été, je pense, et je ne vais pas dire n'importe quoi, mais il a été prof pour éducation spécialisée, des jeunes avec des problèmes. Là. Avec des troubles. Ouais, le fit est bon. Dans le fond, il t'a sauvé, il t'a pas géré. C'est ça Dans le le fond, truc. à chaque fois que je rencontre un problème dans le show business, puis que j'ai tout mon set d'outils du hood de Ville-Saint-Laurent, Il se pointe aux oliviers comme ça. j'ai tous mes outils Park Painter ici à côté de moi. Puis là, lui, il fait non, range le 9 bons mm. outils, là, mais. T'as pas besoin du point on va te américain, donner là. d'autres outils, là. C'est fucking. Ça t'est-tu déjà arrivé d'avoir une situation où est-ce que t'es comme, ben c'est fini, là, on va devoir sortir les. Ma première. Quand je rencontre, mettons, un affront, comme quand quelqu'un m'affronte sur quelque chose, puis que je trouve que c'est uncalled for, mon premier réflexe, c'est souvent quelque chose qui peut m'amener en prison. Non! T'as appelé ça un affront, ça. Je suis comme ce gars-là, c'est un mousquetaire. Sérieux, bro, ça va le Moyen-Âge? Tu vas faire de l'escrime? Ça va un conte de Monte Cristo? Non, mais c'est pas, j'exagère, mais c'est souvent comme trop. C'est souvent trop intense, mais... C'est trop intense dans ta tête mentale, comme tu vis une situation puis tu la extrapoles? Non, parce que moi, je pense... J'ai grandi dans un environnement qui est... Les problèmes viennent de partout. Il faut que tu réagisses vite. J'ai pas, c'est en vieillissant que tu apprends à te comporter comme, pour moi en tout cas, plus smooth, là, tu sais, comme... Moi, j'ai pas toujours été comme ça. J'ai vraiment pas toujours été comme ça. Comme... L'autre jour, je repensais à une histoire. Moi, quand je sais pas si je vous ai déjà raconté ça, mais je trouve que ça exprime tellement parfaitement dans quel environnement j'ai grandi. J'allais au parc, puis là, il y a un gars, il vient, il veut me frapper. Puis là, je suis comme, pourquoi? Puis il dit, bah, t'as frappé mon frère. Je suis comme, non, j'ai pas frappé ton frère. Puis on a débattu pendant comme 15 minutes que c'est pas moi qui a frappé son frère. Puis j'ai end up à me battre avec lui puis son frère en criant, j'ai pas frappé ton frère. Puis il a cassé la gueule des je deux. frappais son frère. Tu comprends? En fait, compte, le résultat est le même. Puis là, c'est comme quand tu penses à ça, c'est enfant, tu vis comme ça, enfant, ben tu vieillis. T'as gardé comme cette façon de voir le monde. Le monde, c'est une place où quelqu'un de nulle part, il peut venir te dire, t'as frappé mon frère, puis il veut te frapper. Puis c'est comme, non, c'est plus comme ça, Adib, genre, faut que tu vieillisses. Mais c'est beaucoup grâce à mon agent que j'ai... Mais mis à part le côté professionnel, parce que le côté professionnel n'existe pas anyways, les jobs, c'est pas quelque chose qui est vrai. Dans ta relation avec ta femme, ça fait combien de temps que t'es avec elle? Ma femme? Ouais. Ça fait, je vais pas dire n'importe quoi, là, parce qu'on est mariés depuis 4 ans. Ça fait 4 Et ans on mariés. est ensemble depuis 8 ans. OK. Ouais. As-tu des séquelles de ton background en tant que kid avec elle? Qui continuent de ressortir dans les interactions que tu as avec elle, ou tu es capable de dissocier? Définitivement. c'est la raison pourquoi je suis avec elle. Parce que c'est la seule fille dans toute ma vie qui m'a regardé avec des yeux de je comprends qu'est-ce qui se passe, comme je comprends qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Je comprends comme qu'il y a des choses comme
Elle me l'a jamais dit comme ça, mais je voyais dans ses yeux qu'elle voyait que genre il y avait un struggle derrière. Elle voit la mécanique. Elle voit la mécanique, elle voit le struggle, puis elle avait comme de la compassion pour ça. Puis quand quelqu'un a de la compassion pour toi, ça t'ouvre, on dirait comme ça te sort du mode fight or flight. T'es moins en mode protection, puis Ouais, t'es plus en mode vulnérabilité. T'es plus comme, yo, exact. c'est ma femme. Fait comme, oui, mais ça reste quand même... Quand quelqu'un croit en toi, puis toi, Oui. tu crois pas en toi, Exact. ça te donne envie de te dépasser pour la personne. C'est là que des instincts de loyauté qui font partie des humains, ça commence à se manifester à l'intérieur de toi. Tu as envie de donner t'as envie de comprendre ce que la personne te dit. C'est pour ça les gens, ils abandonnent vite en relation, mais la réalité, c'est que si quelqu'un vraiment t'aime avec ce qu'il y a à réparer chez toi, là, t'es bien tombé parce que genre tu vas avoir une motivation pour devenir une meilleure personne. Ouais. Puis elle, la même chose, parce que ça se joue des deux côtés. C'est la même dynamique. Mais c'est tellement difficile que oui, il y a la motivation, mais des fois, ta femme te dit quoi, puis t'es comme, Quand Jacob a envie de s'ouvrir sur... Non, mais c'est parce que oui, c'est que des fois, ma blonde, comme, je sais que quand elle me dit de quoi, je la vois dans son visage qu'il n'y a aucune once de méchanceté. Ouais, c'est pas mais pour toi, me tu le faire reçois, mal. ouais. C'est vraiment. Ouais, ouais. Je sais que c'est pas méchant, c'est pour mon bien, puis elle dit ça littéralement pour qu'elle m'aime, Ouais. mais je suis pas capable de juste dire, t'as raison. Et le faire, je fais, yo, mais tu sais quoi, toi, t'as pas fait ça il y a 2 jours. Ouais, T'es comme, je sais, yo, de hein. où ça sort, ça? Puis je suis comme, yo, je m'excuse, c'est juste. C'est dégueulasse. La Oui. tentation de faire ça, Ouais, vraiment. c'est dégueulasse. Puis tout le monde le fait, right? Ouais. Tout le monde le fait, mais... En plus, Émile, c'est un nouveau marié, là. Émile, il bouillonne en ce moment. C'est qu'il y a des triggers, il y a rien de plus dérangeant que quelqu'un qui a de la patience envers toi. Est-ce que vous m'avez invité ici pour que j'en 100 sois 000 le vieux chien qui vous parle de relations de couple? T'es le médiateur. Ouais, est-ce que c'est ça, moi qui ai raison, c'est l'autre Finalement, vous salope voulez... qui a tort. C'est ça. C'est vraiment ça, en passant. T'es le médiateur. Parce que ça fait 1 an et demi qu'on habite ensemble. Ouais. Puis la dynamique est tellement différente parce que Ouais. là, c'est que tu es exposé à cette personne tous les jours. Là, quand on n'habitait pas ensemble, il y avait tout le temps une méthode de... la distance faisait en sorte qu'on n'avait jamais des vraies conversations. Comme, Ouais. oui, je savais que c'est la personne avec qui je veux passer ma vie, mais là, c'est que tu es exposé à cette personne-là tout le temps quand tu rentres à la maison, puis c'est des vraies conversations qui arrivent. Puis il n'y a rien de plus chiant que quelqu'un qui a de la patience envers toi. Puis que... Ouais, ça fait tellement mal. Puis quand c'est rendu que c'est la 16e fois que je fais les mêmes triggers puis les mêmes moves, puis que là, il est comme « Yo, bro, comme... Je m'excuse, Ouais. mais non. Ouais. Puis tu commences à devoir faire une introspection. Ah, Tu commences à devoir essayer de faire des changements sur quelque chose que tu as vu tout Ouais. quand tu as grandi de un, Ouais. que tu as vécu depuis que tu es un kid, Ouais. des triggers que tu savais même pas que tu avais. Des fois, je lui parle, puis il est comme Yo, pourquoi tu m'as dit ça? Je suis comme Ouais. De quoi tu parles? Il est Ouais. comme Ta face. Je suis comme Quelle face? De quoi? Puis il est comme ça. Ouais. Des fois, ma femme me dit Arrête de froncer tes sourcils. Genre, arrête de frown. Puis là, je suis comme De quoi frown? Je souris maintenant. Elle est comme Non, tu frown. Je suis comme Comment je suis pas capable de contrôler ma face? Puis là, C'est il faut du que tu PTSD. t'assoies, puis il faut que tu fasses des trucs que, comme moi, mon père, quand on a grandi, c'était vraiment comme l'autorité à la maison. De genre, le père, c'est le père, la mère, c'est la mère, puis chacun a une responsabilité distincte. Mais c'est que là, moi, je dois m'asseoir, puis être comme OK, là, ta face communique pas vraiment tes émotions. Ouais. So, t'as entendu que ta femme t'a dit quelque chose? Où tu vis plus qu'une émotion et tu vis une partie à l'intérieur puis l'autre partie dans ta face. Puis elle l'a vu. Hein, tu comprends ce que je veux dire? On dirait que j'ai toutes les émotions positives dans mon corps. Ouais, et ma dans ta face, il y a tout toutes les le émotions resentment négatives. de la Ouais. vie. Genre, Le nombre de fois qu'elle me dit quelque chose, puis je dis rien. Genre, je suis juste comme ça, puis ça prend... Après, ça fait trop longtemps que j'ai réalisé. Je suis comme... Ça fait 17 secondes, t'as pas répondu, tu peux plus répondre maintenant, comme t'auras l'air d'un imbécile. Mais moi, c'est ça que j'aime de l'idée du mariage. Le travail? Ben oui, mais ce que j'aime, c'est que c'est comme si t'es... techniquement, évidemment, on a toujours l'option, mais techniquement, l'idée du mariage, c'est... On a condamné la porte de sortie. Genre... Elle est chère, la porte de sauce. Si tu veux une porte de sortie, il faut appeler du monde, là. On sera pas capable tout seul. Il doit avoir des maîtrises. Ouais, il va y avoir des intervenants parce que la porte de sortie Des elle est professionnels. fermée, là. C'est que ça, il y a 2-3 si serrures, là. on veut sortir, il faut chacun on fasse des appels. Puis pas dans le compte conjoint, Ouais, ça va dans exact. le compte indépendant. Exact. Ouais. Une fois que tu es marié, l'idée de quitter le mariage, c'est tellement tragique que tu es obligé de t'ouvrir à la possibilité qu'il y a une solution. Et t'es obligé, oui, ouais. Et une fois que tu ouvres la possibilité qu'il y a une solution,
moi, je trouve avec un peu de bonne foi puis le cœur à la bonne place, là, Ouais. tu peux vraiment comme devenir une meilleure personne. Mais ça sera toujours une aventure. Il faut que ça. Il Il y a- faut il y a- avoir un peu de tension musculaire. là. exact, c'est Il ça. faut! Exact. T'as pas le choix de. Vous avez pas le choix de vous détester un peu. Exact. Mais moi, j'ai de la difficulté avec ça parce que je suis un. Je me considère comme un romantique. c'est pas se détester. Non, il faut se détester un peu. Il y a un truc de. Ouais, comme... mais c'est pas comme. Non, c'est pas genre, se détester. C'est pas genre quand il part, est-ce que je le déteste? Non, non, est-ce que dans non, ma tête? non, quand il part, c'est. Ah, fuck, il manque. Mais quand il revient, c'est ainsi que je le déteste. Ouais, il y a comme un. Ouais. Mais je pense que le détester aussi, je pense que ça reste dans la pensée. Des fois, j'ai des mauvaises pensées sur ma blonde, mais j'ai vite le contrôle sur le fait que, genre, c'est pas correct comment que je pense, puis que je pense tout de suite à l'étape d'après. Mais c'est normal que des fois, ma blonde, tu vois, comme là, c'est juste ce matin, ma blonde, elle m'a texté de quoi? Qu'elle m'a dit il y a un mois, qu'elle m'a dit il y a 2 semaines, puis qu'elle m'a dit ce matin. Il y a un mois, elle m'a dit, oublie pas, c'est la fête de ta tante. Tia Colette le 16 février, appelle pour savoir si tu devrais réserver au restaurant. Puis moi, je suis comme, elle me dit, est-ce que tu veux le faire ou je veux le faire? Je fais comme, c'est ma famille, I take care business. Il y a 2 semaines, elle fait comme, puis mon amour, tu l'as-tu fait? Je fais, je l'ai pas encore fait, mais je te jure, je vais le faire. Elle fait comme parfait. Ouais. Ce matin, elle m'a dit, mon amour, bonne journée, je t'aime. Le 16 février, arrive à grands pas. Ouais. Est-ce que tu as appelé ta famille? Puis moi, je suis comme, j'ai Ah, pas entendu. le arrive à grand Là, pas, c'est- c'est un peu bitchy de sa part. Je m'excuse. Non, mais c'est parce qu'elle le connaît. Elle me 100%, connaît! 100%. Ça fait 9 ans! Ouais. Elle me connaît! Tu dis ça, puis on dirait que je suis en train de. J'ai chaud maintenant parce Avoue. que je me rappelle de tout ce que ma femme m'a demandé de faire live, puis qui comme c'est en suspens. T'as parlé de ça, puis dans ma tête, j'ai eu le même réflexe. J'ai pensé à toutes les J'ai choses chaud, bro, que j'ai chaud. promis cette semaine, que j'ai tenu aucune promesse. Je suis comme, oh shit, c'est vrai, il faut que je fasse ça. Puis là, dans ma tête, je fais, au moins j'ai sorti ça aujourd'hui. Puis au moins j'ai sorti, elle me l'a pas demandé. Avoue, est-ce que tu fais des fois des choses sans qu'elle te le demande, puis après t'es comme, yo, Mais yo, on- mon frère. T'enlèves ton Nous, on chandail est Sanders, rendu- puis t'es comme ça. Nous, on est rendu à une place où on comprend mutuellement que c'est avantageux d'essayer de donner le bénéfice du doute à l'autre personne. Puis que on est de plus en plus capable d'identifier vraiment les belles choses que l'autre personne a fait sans qu'on C'est magnifique ça. le. Mais tu sais, yo, c'est pas venu de nulle part là. C'est du C'est travail. du travail. Puis Ouais. on est rendu là, on se fait confiance que genre, mais on a encore nos réflexes de genre de jeunes couples comme tu as dit tantôt, c'est quand tu habites avec quelqu'un. Avant, le monde il pense qu'ils s'aiment là. Ils habitent pas ensemble. Vous aimez pas là. Vous êtes des connaissances. 100%. Vous êtes des Vous- colocs. Vous vous regardez tout nu des fois. Puis that's it, là. C'est quand tu habites avec la personne. Quand vous avez le même code postal. Ouf. Ah ouais, c'est quand tu as le même code postal que quelqu'un. Essaye d'être sexy Comme- quand t'as le même code Ouais, postal. avec exact. quelqu'un. Essaye d'être Exact. Essaye d'être sexy quand tu lui demandes, please, sors le compost cette semaine. Il y a Essaye d'être ah ouais, sexy. yo, comme le soleil se couche là, sur ton âme quand t'as le même code postal que quelqu'un. Là. Puis là, c'est la nuit. Là, puis là t'es comme... Ah! Ah! C'est juste comme... Parce que le soleil... Parce que dans le fond, c'est chaque individu, un royaume pour 2 individus Ouais. qui chacun veut établir des lois. Puis c'est genre, quelle loi va être inscrite dans la constitution du couple? Puis Tu quelle comprends? loi va être bonne pour toi, Toi et pour moi? Et pour moi, Exact, parce que ça peut pas être juste Puis pour moi. quelle loi je vais accepter que je suis fucking pas down? Exactement. Parce que- Il faut. Parce il qu'il mordre faut, la parce langue que des toi fois. aussi, tu vas probablement accepter. Je dis probablement, parce que toi aussi, tu vas accepter une loi que avec laquelle naturellement, tu n'aurais pas été intuitivement attiré par ce genre d'idée. Yes. So, c'est ça c'est vraiment ça. C'est comme si tu n'habites pas avec la personne, vous n'avez pas un territoire qui est délimité. Vous êtes 2, mettons un roi puis une reine. Il n'y a pas aucun des 2 qui a plus de pouvoir l'un que l'autre, vu que la porte de sortie est fermée. Ouais. C'est ça, c'est que. Mais, Si, c'est que si ouais. la porte de sortie était là, un aurait plus de pouvoir que l'autre, parce que la personne la plus, mettons, Qui donne plus. qui donne peut plus ou crisser son dépendant, camp. exact, peut toujours faire, ben la porte est là. Mais si la porte est réellement fermée, puis que l'autre personne comprend que c'est fermé, puis que tu t'en iras jamais, Ouais. puis toi, tu comprends qu'elle s'en ira jamais, là, ça change complètement la dynamique avec
avec comment tu établis des règles. Parce qu'il faut des règles. À la maison, on se comprend? Oui, non, puis c'est Puis tu sais, quand la- tu c'est sais- bandant un peu, les règles. Oui. Ouais, De gars. devoir avaler son ego, puis de devoir mordre sa langue, puis faire quelque chose pour quelqu'un, contre ton gré. Ouais, exact, Je exact. trouve que c'est un peu bandant. Mais Il y a c'est parce- quelque chose de cette dynamique-là de j'accepte, Ouais. je fais pour ma femme. Genre, Puis c'est tu- un truc de comme. Ouais. Je pile sur T'as mes raison. propres pieds pour toi. Là. Mais tu le sais qu'après, tu grandis de ça parce que moi, des fois, ma blonde, elle me dit des affaires. La plupart du temps, ma blonde, tout ce qu'elle me dit, c'est pour mon bien. Puis quand elle me dit des affaires qu'elle a eu une mauvaise semaine au travail, puis ça, elle va pas bien, elle est irritable, puis elle dit quelque chose de mesquin, ça prend quelques instants et elle vient tout de suite s'excuser. Ouais. C'est ça qui est nice. C'est pour ça que des fois, quand le monde quitte, quand le monde s'en va d'une relation, c'est parce que t'as pas trouvé encore la bonne personne. Parce que je te le dis, la bonne personne va être sincère avec toi, je Mais pense. il y avait une théorie cette semaine que j'ai checkée sur Instagram que j'ai trouvé quand même intéressante. Ça disait, pour un gars, peu importe avec qui il est quand lui, il est prêt à commit, ça va être cette personne. Oh, shit! Ouais. Parce qu'un gars, c'est jamais vraiment prêt jusqu'à ce que ça se sente prêt. Puis une Il y femme, a c'est comme- tout le temps prêt. Ben, je pense qu'une femme, il y a des vraies conséquences à être avec un épais. Genre, parce que, Quand même. genre parce que surtout dans la société dans laquelle on vit, mettons, si la femme, elle travaille, puis elle tombe enceinte, puis elle a un enfant, puis elle se retrouve seule, puis il faut qu'elle, elle provide pour l'enfant, puis Ouais. que le père, il est pas impliqué, puis moi, j'en reviens pas qu'il y a des gens pas impliqués là, dans... Mais il y a des hommes qui Je comprends punch- même pas, Il y a genre- des hommes qui punch out. Mais je peux pas juger parce que comment les traumatismes fonctionnent, c'est trop deep. Là. Puis il suffit que quelqu'un a été abandonné par ses parents, Ouais. son père, ou qu'il y a eu un père absent puis qu'il va faire la même chose. C'est prouvé d'ailleurs scientifiquement que Même- ok. le corps, il store du trauma. Puis si tu le libères pas, ce trauma-là, par la conversation ou par X, Y, Z, tu vas le refaire. Genre, Oh, shit! sans t'en rendre compte. C'est vraiment important de libérer les traumatismes de ton corps, puis pas faire comme si ça s'était pas arrivé. C'est pour ça que le monde qui sont comme la thérapie, c'est pour les. Je suis comme oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, ils vont en thérapie, puis ils vont essayer de prendre la voie de juste comme se victimiser sur leur vie, puis tout ça, mais en réalité, le talk therapy, c'est prouvé que genre ça libère des traumatismes, puis les gens après, ils reproduisent pas leur. On a-tu fait de la fuck. thérapie? Ouais, moi j'ai fait. Est-ce que ça a été tough commencer? Non. Que? Moi, j'étais au cégep, j'avais 17 ans, puis on a eu un coup. J'ai travaillé avec un gars, lui, il connaissait beaucoup Freud, puis il connaissait beaucoup, genre, le mouvement de la psychanalytique. Puis moi, j'étais comme, je connaissais rien là-dedans. Puis je l'écoutais comme m'en parler, puis j'étais comme, yo, c'est passionnant. Puis tout de suite dans ma tête, j'étais comme, j'aimerais ça un jour essayer ça. J'ai toujours été intéressé par. La psychanalyse? Ouais, Ou la psycho- ok. la psychanalyse, la psychothérapie, mais C'est en ça. réalité, il y a un livre, j'ai oublié c'est quoi le titre, là, mais je pense que c'est comme A General Theory of Love ou quelque chose comme ça. Mais c'est probablement pas ça, puis ça explique, c'est 3 grands psychologues qui se sont réunis, puis ont écrit un livre, puis ils parlent de la vraie essence de la thérapie, c'est que tu développes une relation profonde avec un autre être humain en qui tu as confiance puis en qui tu peux dire les choses de façon authentique. Est-ce que tu as ça dans ta vie avec quelqu'un? Non. Moi, j'ai ça avec 0 personne. Ouais. Puis personne a ça avec personne. C'est tellement rare que tu peux aller vraiment une relation de confiance là, que ça fait 17 ans ou 15 ans, la personne, elle t'a pas jugé, elle t'a pas shamé, elle t'a pas humilié, elle t'a pas... parce que tu as dit quelque chose, tu comprends? So, anyways, c'est quand tu développes cette relation-là sur 5, 6, 7 ans avec quelqu'un, puis que finalement, tu finis par dire une parole authentique, tu t'en libères. Mais là, on est dans des affaires trop sérieuses. Là. Non, mais Non, c'est non, vrai, non, parce mais qu'il y c'est arrive vrai. à un certain point Exact. parce que oui, t'aimes ta femme, oui, t'aimes tes frères, oui, Ouais. t'aimes tes amis, oui, t'aimes ta soeur, mais à un Mais tu certain peux pas point, tout lui dire. Tu peux pas tout lui, tu Non. peux pas tout dire. Non, tu peux pas tu tout peux dire. On a tous des squelettes dans le placard qui Puis- sont des squelettes émotionnels, pas Exact. des actions nécessairement, Exact. mais des pensées Puis noires. puis t'as pas besoin de tout dire à tout le monde.
t'as pas besoin de... T'as même pas besoin de discuter pendant des jours de ces choses-là. T'as besoin de juste trouver un support où ça peut sortir. C'est comme... Je sais pas, comme... Si tu marches dans la forêt, là, je rentre dans mes analogies, là, mais si tu marches dans la forêt, puis tu check que comme... la forêt, c'est ce que l'homme n'a pas créé, c'est ce que Dieu a créé, genre. OK? So là, tu regardes ça, puis c'est parfait, right? Mais il y a des choses pas chill dans la forêt. Mais ça se passe, genre. Comme il y a personne qui vient étouffer Les trucs qui sont les dangereux. trucs qui sont un peu plus dangereux ou moralement... Pas correct. Ouais, comme qu'on trouverait justement immoral. Quelque chose qu'on trouvait Le immoral. grizzly est en train de défoncer Exact, l'écureuil. là. exact. Il y a pas de... Yeah, tu vois pas la main de Dieu arriver de nulle part puis faire comme « Hey, c'est pas bon, ça! Ouais. Il n'y a pas de ça. C'est genre, il y a C'est comme une pulsion, c'est une énergie il qui y a est en comme train une de se- énergie qui doit exister. Puis Ouais. c'est la même chose à l'intérieur de ton âme, ton esprit. Il y a des choses qui ont besoin d'être révélées ou exprimées. Puis c'est bon de le faire en interaction avec des humains. C'est pour ça, par exemple, j'aime beaucoup le stand-up. Ou l'art en général, mais le stand-up, c'est malade parce que le stand-up, on est là, puis on sait qu'on va dire des choses qui se disent pas. Right? Ouais. On est consentant. Nous et le public, on va aller à des places, ça se fait pas en société. On n'est pas supposé aller là. On n'est pas supposé rire de telle chose. On n'est pas... Dans la société... Au magasin, je ne suis pas supposé rire de telle personne ou telle affaire. Mais là, dans cet endroit-là, on va laisser sortir ce qu'il y a de plus sale en dedans de nous, puis on va rire, on va comme guérir de ça. C'est ça que je veux dire par comme laisser ce flow-là, mais ça demande le bon contexte. Tu sais. Y a-tu des trucs que genre t'as fait sur scène, mais avant que t'en avais parlé avec ton psy, puis pas nécessairement que tu le faisais en stand-up devant ton psy, mais juste tu parlais de ce sujet-là, puis quand t'es ressorti de là, tu fais comme ah putain, moi ça peut. Moi, ma psy, c'est pas vraiment une psy, c'est plus comme maintenant, je la considère plus comme c'est une mentor. Tu comprends? C'est quoi une mentor? C'est comme être le guide? Une mentor, c'est autrefois, c'était chose commune que une personne allait identifier un mentor. C'est quelqu'un avec qui tu vas discuter de tout et de rien, mais surtout de tout dans le sens de comment tu vas réussir. En gros, c'est comment est-ce que tu réussis à synchroniser tes comportements avec tes valeurs. Mais pour ça, il faut que tu identifies tes valeurs. Puis pour identifier tes valeurs, il faut que tu sois à l'aise de voir toutes les choses sur lesquelles tu t'es menti, Ouais. toutes les choses sur lesquelles tu es dans du contrôle, du plaisir immédiat, vouloir être meilleur que les autres, vouloir compétitionner les autres. Tu sais, tout ce qui est comme plus malsain à quelque part. Mais il faut que tu sois capable d'identifier tout ça. Comme ça, tu peux séparer les bons des mauvais grains. Puis là, tu as tes valeurs. Puis une fois que tu regardes honnêtement tes valeurs, tu peux regarder dans ta vie où est-ce que ton comportement ne fit pas avec tes valeurs. Tu comprends? Puis ça, pour ça, il faut en parler avec quelqu'un qui te connaît. Puis que, OK, puis là, elle va dire, mais tu m'as dit que ça, c'était important pour toi. So, pourquoi tu fais ça? Fait que de fil en aiguille dans ta vie, tu réalises de plus en plus, mes comportements sont... Ils correspondent à mes valeurs. Pas tous. J'ai encore des affaires que je fais que je suis comme... Ça, c'est tellement pas moi, mais genre, je suis pas capable. J'ai comme une relation addictive avec tel comportement, telle pensée. Tu comprends? Yeah. Mais c'est ça le but, là. Le but, moi, je trouve, pour une vie bien menée, c'est juste de synchroniser tes comportements à tes valeurs. Si tu as identifié c'est quoi tes valeurs, alors là, alors là, c'est simple. Tu as juste à checker est-ce que mes comportements ils fit ou pas, tu sais. C'est quoi? Tu pourrais-tu me donner un exemple de c'est quoi une valeur pour toi? Parce que genre, je comprends ce que tu dis, mais OK. moi, en ce moment, je suis pas capable de piner c'est Mais quoi une mettons, valeur je te pour donne moi. un exemple. Mettons, on est dans le domaine des arts. C'est un domaine extrêmement beau, mais extrêmement malsain à la fois. Beaucoup de compétition, beaucoup de trahison, beaucoup de médisance, beaucoup de charlatans, beaucoup d'incompétents qui occupent des postes importants, plein d'affaires qui étaient comme shit. Ça peut te donner envie de devenir resentful, right, de ton industrie ou de ce travail-là. OK, ouais. Mais la réalité, c'est que quand tu le regardes aussi d'une autre manière, c'est que dans cet univers-là, tout le monde fait de son mieux, surtout au niveau des artistes, pour comme soigner ce qu'ils ont en dedans d'eux qui est comme un peu brisé, puis ils ont trouvé ça comme voie pour essayer de survivre, puis vivre, puis
Puis il y en a qui réussissent beaucoup, il y en a qui réussissent moins, il y en a Ouais. que ça fait ça comme ça, il y en a que ça fait tac, il y en a que ça prend 15 ans. Puis il y a tellement de chemins différents. Ouais. Puis tu réalises, ça sert à rien d'être envieux, par exemple. Comme que c'est une dark énergie, tu sais. Puis tout le monde a déjà vécu de l'envie. So, une fois que tu identifies, genre, OK, mais c'est humain de vivre de l'envie, mais par quoi je peux remplacer cette envie-là? Mais je trouve ça important de célébrer les autres le plus possible. Ouais, exact. Mais des fois, c'est pas facile. Des fois, c'est quelqu'un avec lequel t'es pas à l'aise, right? Des fois, c'est quelqu'un... Mais tu le trouves bon, puis ça te fait chier. Des fois, ça peut être ça. Ça peut être plein d'affaires. Ouais. Mais je sais pas si c'est une valeur, célébrer les autres, mais ça peut... Moi, disons que c'en est une. Je veux être généreux dans ma façon de dire bravo. Pourquoi? Parce que moi, j'aime ça quand quelqu'un prend le temps de m'écrire un petit mot pour dire C'était drôle. félicitations, C'est bon. j'ai aimé ça. Moi, des fois, les gens, ils ont changé ma vie avec un encouragement. So, je veux être cette personne-là le plus possible. So, fait que des fois, puis là, maintenant, c'est naturel. Mais il y a quelques années, je devais me dire, Adib, c'est important pour toi de recevoir ce message-là quand quelqu'un t'encourage. So, encourage aussi quelqu'un, quand tu tombes sur quelque chose puis t'aimes ça, encourage-le aussi, ça fait du bien. Fait que là, ton comportement, il est comme corrélé avec tes valeurs. Ça fait pas de toi une personne extraordinaire. Ça fait juste de toi une personne conséquente. Tu te Exact. regardes dans le miroir, c'est comme, OK, au moins, je suis pas en train de me talk shit à moi-même. Ouais. Parce que c'est insane. Puis la manière dont tu es en train de le breakdown maintenant, tu es en train de littéralement donner le knowledge pour les gens qui veulent se dépasser soi-même puis être Exact. une personne Ouais. concordante. Mais ça, c'est la base. C'est la base, Si moi. tu fais ça, t'es à zéro. Là. T'es à zéro. C'est ça T'es même pas... T'es même C'est à tellement zéro. bien dit. Parce C'est que... tellement tough. C'est tellement parce que tough. le struggle, il est tout dans la terre à ramper, là, comme, Ouais, c'est- comme pendant la guerre. Puis là, tu réalises, yo, autour de moi, c'est tous des soldats. Ouais. Genre, c'est comme, on se bat pour on se bat pour le même idéal, au Ouais. final. Tu sais, c'est ça qui est C'est fucké. merveilleux parce que tu peux essayer de calquer cette manière de vivre-là, mais personne devrait se parler de choses. Puis oui, le monde devrait se féliciter d'être capable d'être une personne concordante, mais ça reste que quand tu fais ça, C'est à la la norme. base, c'est être un être humain C'est la norme. T'as raison. normal dans le sens de je suis quelqu'un qui agit en conséquence avec Ouais. ses valeurs. C'est juste ça, mais T'as c'est raison. tellement tough. C'est fucking tough C'est de tough, dire bro. moi, je suis quelqu'un qui veut avoir énormément de compassion avec les autres. Ouais. Puis là, sur 10 événements qu'il y en a 7 que t'as de la compassion, mais il y en a 3 où est-ce que tu fuck up et t'es comme, C'est OK, ça, être humain. j'aurais pu, mais c'est ça. C'est vraiment, Ouais. toute la game d'être un humain, c'est exactement ça. Ouais. C'est comme, il n'y a personne qui est capable de faire sur 10 comportements qui sont en corrélation avec leurs valeurs. Tout le monde a... Il y en a qui sont même pas capables d'en mettre un. Il y en a qui sont même pas capables d'en mettre... mettons, un jour, ils vont en mettre 10, l'autre jour, ils vont en mettre 0. Comme, Ouais. tu sais, c'est un jeu, c'est un marathon, c'est tous les jours. Mais c'est que, en ce moment, je regarde Game of Thrones pour la première fois de ma Ok. vie. Vous l'avez vu, vous? J'ai pas Non. été capable, non. Ouais, Non, t'es t'as pas pas- été capable? Je suis pas très fantastique. Ok, je suis alors pas très- on sort de ce... Mais Non, vas-y, non, vas-y, non, vas-y, non, vas-y, ça vas-y, sert vas-y. sert à rien. Ça Vas-y, sert vas-y, vas-y, littéralement à rien. Mais c'est parce qu'il y a une personnage... Il y a une personnage, je pense que c'est Arya Stark, puis elle traverse dans la saison 5-6 tout un passage où est-ce que ils essayent de lui apprendre à comprendre qu'elle est personne. T'sais, elle n'arrête pas de dire, quand il lui demande c'est quoi ton nom, elle finit par comprendre que la vraie réponse qu'il faut qu'elle sente, c'est « A girl has no name ». OK? OK. Parce que she is no one. Puis j'arrête pas de réfléchir à ce personnage-là parce que clairement, elle va avoir dans son arc, je suis pas rendu là, mais elle va avoir quelque chose de... Elle va avoir des grands moments d'héroïsme, là, ça s'en vient, tu le sens. Mais pour avoir ces grands moments d'héroïsme, il faut qu'elle comprenne qu'elle est personne. C'est exact. Elle est rien. C'est pas rien, genre tu vaux rien. C'est que genre, t'es pas quelqu'un. T'es juste là... Dès que tu commences à penser que, genre, parce que t'as fait une bonne action, t'es quelqu'un, Incroyable. t'es dans la merde. Exact. là, Mais t'sais. c'est que t'es pas spécial, mais t'es spécial. T'es unique dans le sens que tous les humains sont des créatures qui sont là mystérieusement, de nulle part, puis Oui. comme on nous a donné la vie. Ça fait qu'on est comme à quelque part unique. Ouais. Mais t'es pas spécial parce que t'es entouré de gens uniques. Puis on Ça est tous prend à la du temps. merci d'une diarrhée, là. Il y a pas de... C'est qu'en fin de compte, c'est... Ouais, je pense que c'est ça un D'une peu bonne de- petite gastro. Ouais, on est tous personne et on est tous... Ouais.
Puis oh, la vie est fucking longue. Ouais. Ça se peut que t'aies quelqu'un live. Ouais. Donne-toi 6 mois ouvrables. Ouais. C'est Donne-toi vrai. quelques La semaines. vie est 6 mois fucking ouvrables. longue. Non, je te le donne l'ouvrable. Là. Donne-toi un 2 mois de buffer. Les choses peuvent changer Ouais, très rapidement. drastiquement. vrai. Ça vous est déjà arrivé de comme tu fais quelque chose Ouais. et tu réalises que tu es en train de faire quelque chose que pas ça vous est déjà arrivé criminel louche que dans ta tête tu faisais quelque chose qui était pas louche mais t'es comme oh non Finalement, tu réalises que Comme, c'est non, vrai. non, je suis pas ça. Ouais. Mais comme c'est pas ça moi. Ouais. Tu te sens sale dans tes Mais j'ai actions. de plus en plus de compassion pour les criminels. Comme Oui. je Tu les, vieillis, tu réalises. comme je les aime. Ouais. Mais genre, pour moi, un vrai criminel, ça s'en prend jamais aux civils, puis aux individus, aux familles. Juste aux corporations. Juste au gouvernement. Au gouvernement, Au aux gouvernement. corporations. Et aux puis- pédophiles. Puis aux pédophiles. Et l'Américain! puis aux gens qui essayent de vendre la même chose que toi sur ta rue. OK? Oui, c'est ça, exact. Ouais. La compétition. Ça s'en prend. Mais Tony Soprano l'a dit. Ouais, on n'est pas des criminels, on est des soldats. Exact, va ailleurs. Comme C'est pas- ici c'est moi. Genre, vends ta shit ailleurs. Mais c'est parce que moi, j'ai grandi dans un quartier où il y a beaucoup de comportements qui auraient été considérés comme criminels, mettons. Mais je vieillis, puis je réalise, il y a tellement de fucking criminels qui portent des cravates. 100%. Oui. Il y a tellement de criminels qui sont au gouvernement. Oui. Tellement de criminels dans tous les milieux. Tellement de fucking menteurs. Tellement de gens pas intègres. Tellement de gens qui voient l'argent qui traîne, puis ils le prennent, puis ils partent comme Ouais. des fucking... Mais ça, c'est un criminel. laid, là. Ah Là, ouais. je suis comme, pourquoi Ça. moi, vous m'avez appris à juger le gars dans mon immeuble là, qui a toujours été gentil avec moi, que je l'ai déjà vu faire l'épicerie pour une madame qui avait pas de quoi nourrir ses enfants. Il a toujours été comme... il a toujours dit bonjour à ma mère, il l'aidait avec les sacs. OK, il vendait de la drogue. Mais comme qu'est-ce qui... Comme, C'est que le gars moi, n'a j'ai pas les grandi à une outils. époque où ton voisin te vendait de la drogue. Puis aujourd'hui, les jeunes ils grandissent à une époque où l'État te vend de la drogue. OK? Ça, c'est comme... Il y a juste du temps qui sépare ces deux réalités-là. C'est Du littéralement. temps, du temps puis des décisions, c'est Du temps, vraiment... puis genre, que l'État il a décidé que, ah ouais, ben moi, je vais vendre de la drogue à mon peuple, genre, au Ouais. lieu de, genre, fucking laisser les entrepreneurs qui avaient déjà, genre, des business, J'aime la nomenclature, les entrepreneurs du les hood. jeunes fervents de Les petites PME! Ouais, c'est ça. Yo, c'est mais des- c'est une SCPME, Non, mais vendre yo, la drogue. Ben oui, mais bro. pense-y 2 secondes. Je dis pas que c'est bon ou pas bon, là. Je fais juste dire, moi, plus je vieillis, plus que j'ai une posture éternellement critique envers le gouvernement. Je truste pas le gouvernement. Je côtoie des gens. Tu sais, on côtoie, on les voit. C'est pas des gens intelligents. Jamais un politicien a dit une seule phrase qui m'a fait réfléchir. Jamais un politicien a dit une phrase que j'ai fait. Je vais aller m'asseoir dans la forêt puis méditer cette phrase-là parce que. J'avoue qu'il y a des phrases qui te frappent, t'es comme je dois être dans une forêt. Ouais, et simple, là. Je dois Regarde. courir vers un arbre. tout de suite. Et oui, il faut que j'aille vers un arbre puis je médite. Pose-toi la question, est-ce qu'un politicien a déjà dit une phrase qui m'a poussé à vraiment m'asseoir puis réfléchir sur ma condition de citoyen et d'être humain? Jamais. Zéro. Parce qu'ils n'ont pas de compétences dans l'art de instruire et nourrir une civilisation. Ils ne savent pas comment. Leur compétence, c'est l'art de l'influence. Comment influencer les gens à voter pour toi. C'est des concours de popularité. C'est des gens qui ont absolument aucune idée de comment le vrai monde pense, comment le vrai monde vit, qu'est-ce qui est important pour le vrai monde. Ils n'ont aucune idée. Moi, j'ai une posture d'éternelle critique envers le gouvernement parce que je n'ai pas encore entendu au Québec une personne qui dit une chose, juste une chose, que comme ça aurait aidé les gens du bas de l'échelle socio-économique à s'en sortir. Dire une chose, même pas faire une chose, dire une chose. Bref. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là? Qu'est-ce que tu peux faire de concret? J'ai beaucoup de cynisme envers... je suis pour ça. Je suis pour le they are doing this. They are comme l'institution gouvernementale, c'est de la merde. Qu'est-ce qu'on peut... Je dis pas que comme c'est de la merde. Excuse, je veux pas Non, mettre des mots mais dans ta ouais, bouche. ouais. Du côté où est-ce que quelqu'un est pas capable...
Est-ce que tu de verrais- remettre en question tes pratiques, puis de dire comme il y a quelque chose de concret que tu peux appliquer, comme une loi et une manière de parler. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment je vois c'est Nikola Tesla qui a dit ça. Il a dit quand les gens vont commencer à voir le monde en termes de fréquence, puis d'énergie, puis de vibration, ils vont concevoir la réalité différemment. T'sais, ils vont pouvoir aller plus loin. Puis depuis que j'ai lu cette phrase-là, j'arrête pas de réfléchir. Puis quand tu y penses, c'est vrai qu'il n'y a rien de nécessairement bien ou mal dans le monde, que c'est des forces qui compétitionnent. T'sais, il y a des forces qui vont dans une direction, puis il y a des forces qui vont dans l'autre. Puis la plupart des gens ne réfléchissent pas vraiment à leur comportement. Ils font juste suivre. Il suit la vague. Suivre les forces. Genre, est-ce que tout le monde va dans une direction? Est-ce que tout le monde va dans cette direction? Fait que, pourquoi est-ce que la puissance d'un individu, elle réside dans dans l'idée que son comportement peut créer un effet boule de neige. C'est-à-dire une personne qui va dans une autre direction, peut-être 2 personnes vont aller, 3 personnes, puis peut-être la 8e personne, là, c'est elle qui va être encore plus pertinente pour l'idée, le groupe dans la nouvelle direction. So, l'effet boule de neige, là, c'est comme de se concentrer sur qu'est-ce que toi tu trouves qui doit être véhiculé comme opinion, qu'est-ce que toi tu trouves qui doit être dit, contre quoi, contre quel courant est-ce que je veux pas dire se battre, mais à quelque part, on compétitionne dans le monde des idées. Il y a des gens, ils pensent telle idée, c'est la meilleure. Il y a des gens, ils pensent telle idée, c'est la meilleure. OK, toi, tu penses telle idée, c'est la meilleure. Agis en conséquence de l'idée que tu considères qui est la meilleure. Puis fais confiance que les gens, si c'est la bonne chose pour eux, ils vont se joindre à ces mouvements-là. Mais ça ne veut pas dire que tu vas recevoir le crédit. Exact. Ça veut dire que tu fais partie de... Tu fais partie du mouvement. T'es un acte de foi. C'est Oui. ça que je veux dire. So, moi, j'identifie que le gouvernement, en ce moment, le peuple, par notre obsession à vouloir juste se divertir, avoir du fun, puis pas vraiment penser aux choses qui ont des réelles conséquences sur le monde, à cause de nous, il y a de la place pour beaucoup d'incompétents. Tu peux être incompétent puis il n'y a pas de conséquences. Alors que si, mettons, le peuple était éternellement critique face à chaque geste de quelqu'un qui se dit... Parce qu'il faut penser à ça comme ça. Check. Un politicien, c'est quelqu'un qui se dit... Ça vous dérange si je parle longtemps pendant quelques secondes? Ça, c'est quelque chose que j'ai réfléchi l'autre jour. Là. Dans le fond, une institution, c'est un immeuble qui a été construit pour renfermer le pouvoir du peuple. Le peuple a un libre arbitre, OK? Chaque individu a un libre arbitre. Mais pour qu'on vive bien ensemble, on est obligé de concéder des morceaux de notre libre arbitre à l'État pour qu'il le redistribue et qu'il codifie. C'est-à-dire, je ne peux pas franchir la lumière rouge, il faut que je fasse mon stop, il faut que... je suis obligé d'envoyer mon enfant à l'école. Ça, c'est des choses que normalement, un être humain totalement libre, il pourrait dire, moi, je brûle la lumière. Mais pour qu'on fonctionne bien, on se dit, il faut des immeubles dans lesquels on écrit des lois, on renferme le pouvoir dans de l'écriture. Là. Puis là, il faut que des individus gèrent cette énergie-là, qui est en réalité l'énergie du peuple. Okay? C'est l'énergie que le peuple store dans une batterie qui s'appelle l'institution. Puis qu'est-ce qu'on va faire avec cette énergie-là? Mais bon, si nous, on était plus aiguisés sur... Ça, c'est notre énergie. Puis c'est pas... Vous n'êtes pas là pour décider qu'est-ce qu'on fait avec notre énergie. Vous êtes là pour essayer de trouver des manières créatives de redistribuer cette énergie-là. Mais si on était critique puis qu'on traitait cette énergie-là comme la chose la plus sacrée au monde, il y aurait probablement moins d'incompétents qui se sentiraient confortables d'aller dans cet endroit-là. Ouais. Mais puisque nous, on a les yeux fermés sur l'importance de ce que c'est, ben, alors il y a plein de gens qui, nonchalamment, ils se disent « Moi aussi, je peux être un politicien. » Au pire encore, des fils de, filles de, qui n'ont jamais eu aucune épreuve de comment manger, comment faire une épicerie, comment s'acheter une maison. Ils n'ont jamais vécu aucune
difficultés du vrai monde. Puis là, ils se disent, mais moi, mon papa, il était là. Moi, toute ma vie, j'ai gravité autour de politiciens de toute la planète. C'est mon écosystème, c'est ma caste sociale. Puis moi, j'ai la prétention de croire que, malgré le fait que j'ai étudié 0 minute la philosophie, l'économie, la sociologie, l'anthropologie, tous ces domaines-là, 0 minute d'études, mais moi, j'ai la prétention de dire je vais aller dans l'endroit le plus sacré sur Terre qui renferme l'énergie du peuple. Puis nous, on est là, puis on est comme, oui, on vote pour lui parce qu'il est beau ou parce que j'aime ça quand elle a dit telle chose. Comme, c'est grave, qu'est-ce qu'on fait. Mais il y a comme, en ce moment, il y a comme une ouverture de... Je pense plus que des gens prennent conscience de ça, c'est juste adopter une posture d'être très critique. C'est pas de haïr le système, c'est d'être très vocal puis très critique par rapport à ça. C'est intolérable pour nous. Ça passe pas. Puis si tu regardes dans les années 60, 70, il y a une éloquence chez les politiciens au Québec. Ils s'expriment différemment, il y a des idées qui sont véhiculées, puis c'est pas pour rien qu'il y a eu une époque où il y a eu des grandes avancées sociales ici. So, anyways, c'est le peuple crée les politiciens qui est là, dans le fond, par sa capacité à être critique ou pas. Moi, je pense. T'as raison qu'à travers les actions, je veux juste raconter vite une histoire. Moi, avant, quand je fumais des cigarettes, j'étais avec le père de ma blonde, puis il y avait d'autres gens que, à chaque fois qu'on fumait des cigarettes, on pitchait tout le temps les cigarettes par terre. Ouais. Puis lui, il n'a jamais rien dit à personne, mais il pognait tout le temps sa boîte de cigarette puis il la mettait dans sa poche. Puis après ça, quand il rentrait à la maison, il achetait la poubelle. Ça vous est rentré dans la tête? Yo, moi, ça a commencé à me rentrer dans la tête. Puis les autres aussi, là. Il y a les autres aussi qui ont commencé à faire, mais on était comme, oh shit, on a tout arrêté de lancer les cigarettes par terre, bro. Mais lui, il n'a rien dit à personne. Mais lui, il trouvait ça dégueulasse qu'on faisait ça, mais... Puis juste avant, t'avais plein de gens qui faisaient comme arrêtez de faire ça, arrêtez de lancer les cigarettes. Non, ça me calissait. Ouais. Mais dès qu'il y a eu ce comportement-là. Ouais, puis il vous a pas humilié, il vous a pas. Lui, il s'est comporté, puis il a parié sur son comportement. Ouais. Son comportement a eu. Mais aussi, c'est parce qu'il comprend que probablement quelqu'un, inconsciemment ou consciemment, il comprend, il y a une sagesse que. Il y a d'autres choses que quelqu'un peut venir me reprocher, moi. Exactement. Oui. Est-ce que... Puis là, tu parlais de politique, puis tu parles de ça. Est-ce que tu sens que je donne un exemple? Quelqu'un qui va aider dans le système de santé, tu sens plus que ça serait un médecin, une infirmière, qu'elle fait son chiffre d'infirmière, mais qu'elle est aussi à l'Assemblée nationale, puis qu'elle explique c'est quoi les vraies lacunes, parce qu'elle est là dans le terrain, tu sais. Je sais pas. Honnêtement, ça, c'est tellement complexe. Là. Ça fait des années comme je réfléchis juste à comme comment on fait. Moi, je pensais jamais que j'allais être intéressé par la politique, mais comme on est des citoyens, puis j'ai beaucoup de... Tu sais, comme nous, on a des origines plurielles. On est capable de s'identifier à plusieurs pays puis plusieurs cultures en même temps. Puis je trouve que c'est totalement normal. Tous les êtres humains sont pluriels à quelque part. Tout le monde est... Puis je crois beaucoup à ce qu'on est capable de faire ici. Comme j'y crois profondément, puis j'essaie de trouver des façons individuellement comment moi je peux changer mon comportement, mais je pense que la première affaire, c'est de ne pas être naïf puis de comprendre qu'il y a fucking beaucoup de voyous. Des voyous à cravate. Comme, il y a vraiment beaucoup de gens, c'est des menteurs, mais ils savent même pas qu'ils mentent. Exact. C'est pas qu'ils sont mal intentionnés, c'est pas qu'ils sont machiavéliques. Ils sont tellement... Ils fonctionnent tellement juste à l'impulsion puis à la pulsion. Ils réfléchissent pas au monde. Ils pensent pas qu'ils peuvent aider du monde. Pas aider genre pauvres les pauvres. Il faut non, pas ça, genre que genre vraiment tu peux établir tu peux établir un policy qui permet à plus de gens. Tu sais, je te donne un exemple. Essaye d'aller... Imagine, tu fais de la bonne bouffe, là, puis tu veux aller la vendre au coin de la rue. Tu peux pas le faire, right? Parce que le gouvernement t'interdit de le faire pour X, Y, Z raison. Mais il y a tellement de gens là, que peut-être ils pourraient faire de la bouffe puis aller la vendre. Comme parle à des restaurateurs. Ils vont te dire, j'aimerais ça faire comme à New York puis avoir un cart. J'aimerais ça qu'on crée comme un truc qui autorise les gens à plus
avoir d'options pour mettre de l'avant leur talent. Ouais. C'est difficile, c'est parce qu'il y a tellement de... Donc, quelqu'un, par exemple, qui aurait ça à cœur puis qui comprendrait qu'une loi qui permet aux gens de bien codifier comment vendre la nourriture maison puis de permettre aux gens de faire leur bouffe puis d'avoir un petit... Je sais pas, moi, je connais pas ça. Il y a probablement 10 000 affaires qui font que c'est difficile. Mais si quelqu'un s'y mettait vraiment pour dire... Il y a plein de restaurateurs qui pourraient vendre leur nourriture en été, dans la rue, pas besoin d'un festival, juste comme plus de... Tu sais, va au Maroc, mettons, comme il y a des vendeurs d'escargots dans la rue depuis 5 siècles, tu comprends? Puis ça fait partie de la culture, ça fait partie de la richesse, ça fait partie de la beauté. Donc, comment créer de la beauté? C'est ça que moi, je veux voir. Je veux voir quelqu'un qui rentre au gouvernement puis qui il se dit... La beauté, ça existe. Comment on peut en créer? Comment on peut créer de la richesse culturelle? Mais bon, j'ai pas de solution. Je suis pas un politicien. Moi, je suis juste un gars critique. J'étais juste curieux par cette critique-là parce que j'ai un peu le même sentiment que toi. Il n'y a jamais un politicien qui m'a fait vibrer ou qui m'a parlé, qui m'a vraiment adressé la parole puis que j'ai senti qu'il allait avoir un impact ou des changements concrets. Qu'est-ce que tu penses qui a causé Selon on est un peu dénaturé face à la politique. T'es la première personne depuis très longtemps qui me parle de l'institution puis de la loi puis qui parle ça comme une énergie, quelque chose de concret. J'ai été blasé face à ça depuis longtemps. Dans ma tête, peu importe qui est au gouvernement, ça va absolument rien changer parce que la vie fait son cours puis je sens que les gens ont tellement peu de pouvoir pour vraiment faire du changement. Même ces charlatans qui sont au gouvernement, on n'a pas senti d'impact. Surtout parce que peut-être je parle d'une position de privilège parce que middle class, j'ai grandi sans nécessairement grand problème, mais j'ai toujours eu cette mentalité de peu importe qui est au pouvoir, je vais devoir quand même faire mon day-to-day de la même manière. On doit tous courir après notre argent, on doit tous essayer de s'avancer dans notre carrière, on doit tous s'occuper de nos familles. Qu'est-ce que tu penses qui a causé cette dénaturation-là, que c'est clairement pas un mot? Et aussi un autre truc, sens-tu que les gens sont juste pas fucking tellement occupés à être à 2 pouces devant leur selle, puis ils sont tellement distraits par tout TikTok, shout-out aux Chinois, que... Shout-out aux communistes. Shout-out aux communistes par TikTok, par les médias sociaux, que la seule manière d'être capable d'avoir du pouls puis d'avoir du pouvoir, c'est un peu comme l'artiste et le cash. Je veux être un artiste puis je veux vivre de mon art puis je veux créer ce que je veux de manière 100% indépendante. Mais de l'autre côté, j'ai besoin de cash. Je veux prendre un contrat de pub pour être capable de financer. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté-là dans la politique, dans le sens de je suis un politicien qui veut vraiment faire du changement, je suis un jeune, je suis fervent, j'ai des idéologies, je veux vraiment parler au peuple, je veux vraiment faire du changement. Là, je commence à m'apprivoiser des plateformes pour essayer de parler au peuple. Là, t'es comme, OK, je commence à vendre un peu mon âme tranquillement. 5 ans passent comme ça, puis je suis rendu une personne que j'étais pas. Moi, j'ai pas de réponse, man. Je sais pas, comme... je sais vraiment... Je sais pas. Moi non plus, je crois pas que, genre, une personne peut venir puis faire un truc puis comme nous sauver. Moi, je pense que, genre, jamais il faut attendre que un gouvernement te sauve, là. Mais je pense qu'il faut comprendre que le gouvernement, c'est quand même une institution qui est nécessaire à une société qui fonctionne. Puis comme, c'est quoi une société qui fonctionne? C'est une société où il y a un niveau de paix. C'est-à-dire où les gens, en majorité, coopèrent, en majorité, sont tolérants, en majorité, respectent les codes puis les lois qu'on a établis pour le bon fonctionnement. Fait que quand tu vas dans une société, si tu voyages, là, par exemple, comme tu vas checker d'autres pays, autant qu'ils ont une culture riche, belle, foisonnante, magnifique, millénaire, autant que le pays est tellement corrompu, là. Qu'est-ce qui empêche le pays de sortir de sa condition? C'est des niveaux de corruption comme tellement deep, là. On devrait tellement juste étudier pendant 5 ans à l'école. Là, ça devrait juste être c'est très glauque, là, ce que je veux dire, mais pendant 5 ans à l'école, avant même d'apprendre à lire puis écrire, tu devrais juste aller t'asseoir puis lire le nom de toutes les personnes mortes à la guerre. Un par un. Un par un. Tu fais juste toute la journée pendant 7 heures, tu lis des noms. Juste qui est mort à la guerre pour réaliser que c'est toi qui vas payer les conséquences
quand le shit hit the fan, dans toutes les civilisations de l'histoire du monde, c'est toujours plus les classes dirigeantes sont incompétentes, plus le peuple est envoyé pour mourir pour eux. On a eu l'exemple parfait il y a 3 ans. C'est-à-dire... Tous les systèmes qui ont été installés par les gouvernements basés sur absolument rien, que c'est maintenant que ça sort. Ouais, exact. Tu devais montrer un passeport. Ouais, exact. Pour aller manger au resto. Exact. De toute façon, on devait le scanner pendant que les politiciens étaient en train de manger, Puis tranquille. ta réputation était ruinée si t'étais pas confortable avec... 100%. avec ces idées-là. Ouais. Puis aujourd'hui, si tu veux pas tuer quelqu'un physiquement, tu le tues sur le web. au niveau de la réputation. Ouais. Tu vas tuer Ouais. une réputation. Sais-tu combien de temps ça prend construire ta réputation dans la vie? Comme une chance que le vrai monde, que tu sais, quand je disais tantôt le vrai monde, les vrais gens, là, les vrais gens, ils achètent pas la bullshit. Tu peux essayer de tuer la réputation de quelqu'un, mais si eux, ils voient, non, mais la personne, elle a le droit à ça, elle a fait une erreur. Le vrai monde sont beaucoup plus humains que des gens en position de Instagram story. de pouvoir. Ouais. Mais c'est Ouais. comme, c'est quoi, c'est pour position de pouvoir? C'est quoi le pouvoir? C'est comme, c'est weird à dire. Tu vas croiser des gens comme, ils sont, en fait, moi, je l'ai dit dans un autre podcast il y a 2 ans, puis je le pense encore. Moi, je pense que c'est comme un phénomène de, j'ai l'impression que c'est un phénomène de caste sociale. T'as une classe de gens qui, leurs interactions quotidiennes, c'est pas avec du vrai monde. C'est pas avec des vrais gens. Comme, ils vont au Carrefour Laval, Ouais. ils comprennent pas c'est qui ce monde-là. Ils vont dans... Une épicerie, c'est 75$ par semaine. Exact. Mais Pour une famille de 4. mais juste avoir vraiment comme Une vraie conversation. une vraie conversation quotidiennement avec du vrai monde. Juste, Ouais. même pas pour être d'accord avec eux, juste pour comprendre comment le monde vit, comment le monde pense. Fait que t'as toute une caste qui est... Ils savent pas. Ils savent même pas qu'ils savent pas. Ouais, Ils sont même pas conscients, ouais, je comprends. J'ai Ouais. déjà comprends ce que je veux entendu des dire, gens Ouais, qui 100%. Ouais. J'ai entendu des gens penser que c'est bizarre qu'une famille habite dans un appartement. Ouais, comme ils ont aucune idée. Puis Ouais, c'est ouais, juste ouais, que ouais. ces gens-là sont pas exposés au fait que... Ouais. Exact. Moi, je suis allé à l'école privée. Personne n'habitait dans un appartement, sauf mon meilleur ami. Ses parents ils sont arrivés du Liban, se sont troués le cul, là. Tout ce qu'ils pouvaient leur donner, Ouais. ils faisaient 2 heures de bus par jour pour aller au secondaire. Là, je te parle de secondaire 3 à secondaire 5. Ses parents se sont troués le cul pour leur donner une éducation. Ils sont arrivés ici, rough and tough. La mère travaillait un job salaire minimum dans un magasin Winners, là, un magasin retail. Le père avait commencé au bas de l'échelle dans une compagnie. Ça leur a pris quelques années, Ouais. mais les opportunités étaient là. Le père a step up, le père a commencé à prendre des opportunités, tout ce qui lui arrivait. Puis son père, c'était un professeur de maths à l'université au Exact. Liban. Là. Mais il est arrivé ici puis il n'a pas le droit d'enseigner. Mais avec qui j'ai grandi, Ouais. c'est pour ça que c'est comme... On parlait de compassion. Je regarde des gens qui n'ont pas été exposés à ça. Ouais. Ils sont pas au courant. Non, ils savent pas. Puis c'est pour ça que je peux pas juger. Je peux pas juger quelqu'un qui a vécu dans un château toute sa vie. Exact. Se dire comment ça, est-ce que c'est moi qui dois me lever puis déposer mon assiette dans un buffet. Comme, Mais tu il a peux- pas été mais- exposé à ça. Mais tu peux juger l'incohérence de constater il y a autant de gens qui qui maîtrisent pas le langage des vrais gens, puis qui se sentent à l'aise d'aller dans des positions de pouvoir. Moi, oui. c'est ça que Ouais. c'est ça que je suis comme... Ça, ouais. C'est comme... Pourquoi est-ce qu'une compagnie d'aviation serait à l'aise d'engager autant de gens qui ont jamais piloté? Ouais. Ça fait pas de sens. Ça fait aucun sens. Mais pourquoi alors il y a autant de gens comme ils n'ont pas de... Ou qui se sont jamais posé la question sur l'aviation. Ouais, Il y comme... a des gens qui se font engager maintenant chez Bombardier que c'est des ingénieurs qui ont travaillé sur des trains Ouais. ou sur n'importe quoi. Là, tu viens de graduer de l'université, tu n'as aucune idée de quoi que ce soit. Si tu as une certaine curiosité ou tu as une soif pour corréler avec la politique, penses-tu, par exemple, qu'il y a des gens qui n'ont pas été exposés à ça, mais qui pourraient quand même un peu nourrir ce côté-là? Puis il y a des manières d'être proche du peuple sans nécessairement avoir grandi, comme tu peux quand même... Ouais. Mais comme c'est juste... Mais je pense que c'est plus le piège, c'est... Moi, quand j'étais petit,
je voyais, mettons, à la télé, puis je voyais Angelina Jolie, elle va en Afrique, puis Elle adopte, puis elle, elle aide. elle caresse des petits-enfants, là. Puis là, ils prennent des photos avec elle, puis là, moi, je suis là. Oh, ils nous aiment, les pauvres. Tu sais, quand ils aiment le vrai monde, là. Puis là, tu vieillis, tu dis, c'est probablement la plus fucking psychopathe de toutes les psychopathes pour aller fucking... T'es tellement loin dans ton délire de sauveuse, là. Hors caméra, t'avais Brad Pitt avec un filet qui s'est rattrapé trop. Là, t'es comme, oh mon Dieu, vous haïssez tellement votre vie que vous devez aller prendre des photos avec des gens qui souffrent, esti. Ah ouais. Comme, Pendant que ça à va ce être filmé, il y a point-là, un buffet. vous méprisez tellement vos manques d'épreuves réelles dans la réalité qu'il faut que tu ailles prendre des photos avec quelqu'un qui a faim. What the fuck? C'est tellement tordu, man. Ouais. C'est fucking tordu, là. C'est vrai que c'est fucké en tabarnak. C'est tordu. Comme, si tu veux vraiment aider quelqu'un, c'est pas ça que tu fais. C'est pas ça que tu fais, comme... Donne-lui $100 comme, on va, genre, financer un entrepreneur, esti. 100%, ouais. Comme, va créer une communauté qui peut protéger les gens des gens corrompus pour qu'ils puissent fucking vendre quelque chose, 100%. échanger, travailler. Parce que Ou les gens... Fais comme la Chine, peut-être. Les gens veulent travailler, tu comprends? Comme, c'est ça, comme ça, c'est une affaire. Tu vas voir les gens, mettons, ils vont utiliser beaucoup ça me pue au nez maintenant, genre, les gens qui vont utiliser les immigrants pour parler de progrès social. Pourquoi vous négligez le fait que les immigrants, ils aiment le travail, puis l'argent. Puis nos parents nous disent, va travailler, man. Ouais. Toute notre fucking enfance, ils nous disaient ça. À 7 ans et demi, il va travailler. Comme va travailler, genre juste... Comme on n'est pas dans, ils nous disaient pas un bon gouvernement va venir t'aider. Ils disaient yo, comme prends tes fucking prends ta vie entre tes mains puis va faire quelque chose. C'est comme les gens qui utilisent les personnes en posture précaire là, pour faire avancer leur position politique ou leur position de pouvoir. Ça me dérange, puis il faut juste qu'il y ait plus de gens qui callent la bullshit, c'est tout, juste. Ouais. Juste call la bullshit ouvertement, pour faire comme, ça, c'est pas vrai, man, tu t'en fous du monde, comme, si tu t'en foutais pas, c'est pas ça que tu ferais ou que tu dirais, là. Je pense que les gens ont juste... Puis je m'inclus là-dedans. Ouais. On n'a juste pas de colonne, bro. Ouais. On est juste tellement rendu mou. J'ai pas... Ça me fatigue. Moi, je veux juste être sur TikTok, je veux faire des shows, puis je veux... Mais moi, je veux juste prendre soin de mes enfants, faire des blagues, Ouais. puis passer à autre chose. Mais le pire, c'est que c'est que si je fais rien, mais c'est mes enfants qui vont les copier. Ouais, mais même... C'est ça, la merde. Les gens pensent même pas... Les gens pensent à leurs enfants, mais les gens pensent pas à leurs enfants. Parce que t'es une des rares personnes, puis je te le jure, c'est pour ça que je te vois comme un être humain qui est très proche de son être ancestral, parce que t'es une personne qui ramène l'éducation de groupe. T'es une personne qui parle... Puis souvent dans ton discours, sur scène, même quand on se parle ensemble, tu parles souvent de comme on doit faire ça. Il faut faire ça ensemble. On va se regrouper, puis il faut que les gens pensent, puis le monde sont rendus tellement, puis si j'aime pas ça, c'est très cheesy comme ça, mais individualiste de c'est qu'est-ce que je vais acheter, qu'est-ce que je vais m'occuper, puis à la place de juste penser à... Puis je parle d'un point de vue individualiste, même quand tu t'occupes de ta famille, commence par ta famille, occupe-toi de ta famille, puis tes cousins, puis tes tantes, puis ton voisin, puis ça, mais t'es une des rares personnes qui apporte ce concept de groupe. J'entends plus parler de groupe. Personne, là. Puis on est rendu tellement loin de ça, puis on parle des cultures des immigrants, puis ça, on vient travailler, oui, mais aussi, on vient dans un endroit où est-ce que les gens se sont pas fait aider par leur gouvernement, là. Ouais, exact. Tu t'es fait niquer. T'es ici parce que ton gouvernement t'a pas aidé puis chez vous. la corruption est un vrai problème de nature humaine. Oui. Puis si tu le ramènes à son essence si tu le ramènes à son essence, OK? C'est quelqu'un qui est corrompu, c'est quelqu'un qui va plus poser des gestes qui le bénéficient lui au détriment des gens que bénéficier les gens et puis lui, il va peut-être perdre un peu, tu comprends? Mais dans une journée,
c'est comme, tout est une question d'échange puis de négociation. Moi, je peux faire 4 affaires où j'ai gagné. Puis personne d'autre a gagné que moi. Mais je peux aussi faire une affaire que tout le monde gagne. Ouais. Je peux. Fait que c'est comme... Mais je suis pas en train de dire, jamais je demanderais à l'État de commencer à dire aux gens comment se comporter, mais c'est une affaire de culture, c'est une affaire de comment... C'est juste comprendre que, genre, le plus que des gens peuvent interagir dans cette optique-là, le plus que, genre, les choses poussent, la nature humaine va se mettre à être de plus en plus fertile, puis elle va donner de plus en plus de belles choses. Mais le plus que des gens choisissent le comportement qui les favorise juste eux au détriment des autres, c'est qui est correct. À tous les jours, moi, je fais des affaires que je trouve qui sont juste pour moi. Mais des fois, dans ma tête, je suis comme ça, je pense que si tout le monde faisait ça, je serais content de savoir que ça va avoir un incidence sur... Mais tu sais, là, ça me fait paraître comme une bonne personne, puis moi, je suis pas une bonne personne. Moi, je suis juste une mauvaise personne qui a choisi le plus possible de pas faire Les mauvaises choses. Parce que la corruption, C'est bandant, bro. la corruption, ça goûte le cherry blaster. Ça goûte- La corruption, Ça goûte les sûr Miss sur la- Vickies. C'est sûr par-dessus. Ah ouais, Commettre c'est ça. l'acte du corrompu, c'est sûr par-dessus. Mais c'est tellement sweet quand tu reap les benefits. Mais yo, Hey, mais on check qu'est-ce qui se passe. cash! Check qu'est-ce qui se passe au Liban. Comme ils sont... Un politicien a sorti 13 milliards de dollars, a détourné 13 milliards de dollars, je pense, dans les 10 dernières années. Il siphonne tout l'argent du peuple et il le décalise à l'extérieur en Suisse, dans des comptes en Afrique, dans des comptes aux États-Unis, tout part. Puis si les gens pensent qu'ils savent, crois-moi que les gens que vous pensez qui sont là pour vous protéger sont en train de protéger ces gens-là qui sont en train de siphonner d'autres pays. Exact. Il y a des institutions qui sont là pour protéger les institutions qui corrompent. Exact. Tout le. Comment est-ce qu'on atteint ça? Comment est-ce que je Ouais, peux tu peux devenir pas, tu ça? peux pas toucher. Parce Tu que veux comme je te devenir disais ça? tantôt, si tu le regardes en termes d'énergie qui se compétitionnent les unes avec les autres, c'est que le plus que tu as de gens qui comprennent que c'est mieux pour eux, personnellement, que le plus de gens gagnent, versus l'autre alternative qui est un très petit nombre de gens qui gagnent, puis beaucoup de gens perdent, le plus qu'il y a des gens qui comprennent que cette énergie-là est plus... c'est une énergie d'abondance versus une énergie de destruction puis de chaos. Plus qu'il y a des gens qui comprennent une énergie d'abondance, mais plus qu'il y a de l'abondance, puis plus que les gens qui se comportent comme ça, ça devient difficile pour eux de le faire. Mais ça disparaîtra jamais. Jamais. Ça Non, va c'est jamais vrai. disparaître. C'est juste un jeu de où est-ce qu'on... Il est où le curseur? Tu comprends? Il est où? Comme, est-ce qu'il est plus proche de zéro? Est-ce qu'il est du côté du chaos? Il est du côté de l'abondance? Puis c'est fou comment un petit degré peut avoir une grande incidence. Fait que, comme, non, il n'y a pas une chose à faire, mais je pense que si tout le monde est juste conscient que c'est une question de comment tu as évalué la réalité. C'est juste de se dire, check, je fais le pari que plus de gens vont dans cette direction-là, plus de belles choses vont sortir de ma société. Puis s'il y a plus de belles choses qui sortent de ma société, mes enfants vont pouvoir profiter d'une meilleure société. Mais cette société-là sera toujours imparfaite, puisque le monde est à parfaire, à quelque part. Tout est à parfaire. Donc, il n'y a pas comme une destination où tu arrives, puis genre... Il n'y a pas de la vie. Il y a pas de perfection, mais il y a pas de non, c'est destination. ça. Il n'y a La pas, vie, y a ça pas une place finit où tu jamais. atterris, puis C'est comme, ça, exact. Non, non. Ah, tout est beau. Non, Mais c'était continuellement en réparation. Tu es tout le temps en train de comme hopper puis de tout le temps faire un peu meilleur, mais tu dois accepter qu'il y a des choses que tu as fait, mais tu es tout le temps en train d'évoluer. C'est pour ça que. Dès Exact. que tu nais, t'es au top de la montagne, puis toute ta vie, c'est que tu la déboules. Puis Mais- c'est juste, oui. c'est juste la corne commence à se bâtir, ça fait moins mal, tu commences à t'accrocher à des Exact. arbres de temps en temps. Puis tu commences Mais dès à que tu penses que t'es apprécier. sur un plateau. Tu commences à la roche est en apprécier, train non? de- Tu commences à apprécier. 100%, c'est Ouais. fucking nice. Quand tu réalises que ça fait moins mal qu'avant. Ouais. Il fait beau aujourd'hui quand je suis en train de me casser la gueule. Ouais, je te jure. Tu déboules, mais il fait soleil. Puis Tu quand, bronzes un petit puis peu. quand tu réalises que genre, OK, non seulement j'ai moins mal qu'avant, mais en plus, je suis rendu tellement agile Tu cours. T'es pas en train de débouler. que là, je cours, puis je regarde autour de moi, puis il y a d'autres gens qui ont accepté à peu près la même réalité. C'est malade, ça. On est comme plusieurs à le vivre en même temps. C'est quand même intéressant. Mais c'est parce que si les gens lisaient un peu plus l'histoire
il réaliserait que les civilisations sont capables de faire des grandes choses. C'est ça qui est fucked up. Mais ça vient d'un choix individuel. Puis, il faut que les gens lisent en arrière. Pourquoi est-ce que telle société elle a créé toute cette culture, toutes ces innovations? Pourquoi est-ce que l'Italie de la Renaissance a créé autant d'art magnifique? Puis pourquoi aujourd'hui ça produit que de la merde? C'est des vraies questions. J'ai rien contre les Italiens. Très gros statement. Non, mais c'est-à-dire, si tu compares n'importe quoi à une sculpture de David, 100%, il n'y a rien qui équivaut en proportion. en proportion. Versace, il a rien fait, là. C'est ça que je veux dire. Givenchy, C'est rien contre l'Italie en tant que tel. Non, c'est Ce contre que je veux dire, c'est... Non, c'est ce que... C'est avec Napoli, Napoli. Là, vous partez dans les commentaires sur le Maroc puis l'Irak n'ont rien produit depuis... mais non, mais c'est plus pour dire, genre, quand tu regardes une sculpture qui a été faite à la Renaissance, puis tu te dis, à quoi est-ce que ces gens-là croyaient pour sacrifier leur temps à créer quelque chose d'aussi beau qu'aujourd'hui, on serait prêt à aller à la guerre pour protéger cette statue? Regarde, regarde la basilique Notre-Dame, regarde Notre-Dame de Paris, regarde la chapelle Sixtine. L'Arche de Triomphe, la Tour Eiffel, bro, je fais comme... Ouais. Putain, bro, comment ils ont fait ça, bro? Exact. Mais Comment? En quoi ils croyaient? Ils croyaient, esti. En quoi est-ce qu'ils croyaient pour aller sacrifier leur vie au point de construire une cathédrale que c'est dans 2 générations? Au pic et au marteau, là. Au pic et au marteau. On parle pas de beau. Il n'y a pas de grue, là. C'est vraiment... Il y a pas des de... échelles humaines, là. Ah oui, Exact. vraiment, bro. Exact. Que tu dises dans 2 générations, moi, je veux pas voir la fin de cette cathédrale. Mon fils va pas la voir, son fils va voir la fin. Puis là, après, va regarder le pont Champlain, là. OK? Puis là, dis-toi, genre... C'est fait la pâte à modeler. Ça a été fait par... Toys R Us. Ça a été- C'est Lego. Ça a été fait par un gars qui fait pas tous ses impôts, là, tu sais. Ça a été fait par un gars il dit, tu peux me payer la moitié cash. Il va être à moitié fait, mais donne-moi la moitié Le cash. contrat du pont Champlain, il y a 11 millions qui est quelque part. On sait pas il est exact. où, mais quelque part. Mais je suis pas en train d'idéaliser non plus le passé parce qu'il y avait beaucoup de misère. Tu lis des livres de comment c'était, dans les années 1500, 1600. La misère est à un autre niveau. Mais quand même, il y a comme une beauté C'est qui beau, émerge de ces civilisations-là. Puis quelqu'un pourrait même argue que si on est où est-ce qu'on est aujourd'hui, c'est parce que on est debout sur les épaules de cette civilisation-là. Parce qu'on a souffert. Qui croyait en quelque chose. Exact. Puis So, are we reaping the benefits maintenant? Dans le sens que eux, ils ont on cru est en sur- train de danser sur un cimetière. Moi, c'est ce que je C'est ça. pense. So, ton père a travaillé fort toute sa vie pour Ouais. que moi... Mon père a travaillé fort toute sa vie pour que moi, je puisse aller à l'école privée. Ouais. Mais il est fâché quand j'ai des goûts qui sont école privée. So, c'est comme... Calcule un peu ton gauge. Là, je Ouais, suis mais, en train de dire ça, peut-être nos parents, ils ont manqué un peu de leadership, dans le sens que s'ils avaient eux aussi juste peut-être lu un peu plus, ils auraient compris que les enfants deviennent ce qu'ils voient. Là, fait que, Ça, c'est très vrai. fait que, Il y a certaines- mais on a c'est- des neurones dans notre cerveau, ça s'appelle des neurones miroirs, je pense. Là. Je ne suis pas un expert là-dedans, là, mais c'est des neurones que leur job, c'est juste d'imiter. Ouais. That's it. C'est ça la job de la neurone. Elle regarde, elle fait la même affaire. Ça aussi, si tu veux pas que ton enfant fasse quelque chose, faut que tu... Juste arrête de le faire. Faut pas que Tu tu le dis, fasses, hey, esti. Fais pas ça. Ouais. Pas parce que moi, je l'ai Parce fait, que ça si tu veut lui dis fais pas ça, lui, il va pas... Sa neurone va faire fais pas ça. pas- Ouais, c'est quelque chose Il va faire- ouais, vraiment, Sa vraiment. neurone va lui apprendre que, OK, quand tu veux quelque chose dans le monde, il faut que tu l'imposes aux autres. Ce qui est quand même Mais factuel. c'est ça qui est fucked up, moi, avec mes kids, c'est ça, je leur remarque, là, comme moi, j'ai plein de défauts que je voulais pas donner à mes enfants, puis je suis en train de leur infliger. Fait que là, à la place de lui dire, comme, arrête de faire ça, je fais comme, non, moi, faut que je l'arrête. Ouais. C'est qu'à un moment donné, elle va l'arrêter parce que, comme t'as dit, bro, il y en a une de 2 ans, bro, elle répète littéralement qu'est-ce qu'on dit, là. L'autre de 5 ans, c'est corporel, elle fait des mouvements que je La suis comme, même chose. hijo de puta, elle fait la même affaire que moi, fait que là, je commence à arrêter de le faire, puis je fais, parce que je me dis, j'aime pas ça, déjà de moi. Puis là, je vois un miroir qui va juste grandir et refaire la même affaire, puis peut-être même pire. Fait que je me mets à juste arrêter de le faire, puis c'est une question de temps qu'elle arrête de le faire. Mais arrêter de le faire, c'est tough. Mais juste
Ça, là, en Ça, passant... c'est tout de suite. Oui, mais attends. Ça, c'est le gros débat. Ça, Mais c'est attends. tout de Ça, suite, c'est le tout de gros. suite, là. Attends, mais attends. Ça, c'est tout de suite. Mais un investissement à long terme, c'est ça qui va arriver. OK? Tandis que c'est pour ça que je suis comme... Je suis pas down de claquer mes enfants parce que oui, ça marche live. Tu sais, comme on entend... Ça marche live 13 fois. Non, ça marche live, bro. 13 fois. Bro, moi, ça Moi, je m'arrive... pense que s'il faut... Ça marche live 13 J'ai fois. toujours ce débat-là avec tous les gens qui se sont fait frapper. Ouais. 80% disent que c'est correct. C'est pas Mais moi, je dis correct. que c'est correct, mais ma vie est basée dans la peur tout le temps. Là. Ouais, J'ai- ben- c'est ça que j'ai ça des veut dire. réflexes. J'entends le garage ouvrir, je me mets droit à n'importe quel garage. là. C'est pas... Tu comprends? C'est pas normal, là. Mais c'est ça que je pas t'avais sûr dit. d'avoir peur du son du garage. Mais c'est juste... Le son du garage signifiait que la personne qui allait, Ouais, c'est qui ça. allait instaurer le respect dans la maison. Exact. Puis je suis sûr que mes parents réalisaient pas que comme ils t'éduquaient. Puis après, mon père passait à autre chose. Mais moi... Non, mais c'est du PTSD. Ma Moi, mère chaque passe à fois, autre moi, chose, chaque mais- fois que je vois une lettre, je pense à mon bulletin. Mes dents se mettent à agresser, je suis comme ça. Puis je comprends c'est pas fou, pourquoi. hein? Mais oui, mais c'est pour ça que je suis comme... Je pense pas que claquer, c'est... Je suis totalement contre claquer, mais il y a des situations de hystérie qu'il faut qu'il y ait un état à l'ordre. Puis c'est pas de battre. C'est juste de saisir. C'est juste de saisir. Jacob, ses mains sont assez dures pour que l'angle qui frappe, ça fait pas mal, mais ça réveille. Ça éduque. Ouais, ça éduque. Jacob, il a un angle d'éducation. C'est pas comme ça. C'est comme Non. ça. C'est- Mes enfants vont jamais se rappeler que je les ai claqués. Mais il y a une manière. Jacob, il y a un angle. Ouais. Tu sors, t'as un diplôme. Oh, au Mais non, minimum, mais- t'as arrêté de pleurer. Mais je te comprends, mais parce que jamais, c'est j'ai jamais- toujours ce débat-là avec certains de mes amis, puis toutes les gens qui se sont fait battre ont toutes... ont Un toutes- syndrome de Stockholm, c'est littéralement ça. Je pense que ouais. C'est littéralement ça. Je pense que Moi, c'est mon syndrome petit- de j'ai vu mon Stockholm petit aussi. frère- C'est parce qu'on a tous connu ceux qui sont pas fait battre. Ouais. Il y en a plein qui c'est vraiment comme... Je sais pas comment tu fais pour faire ça puis pas avoir peur. T'as peur de rien? Tu sais, comme... Tu sais, il y a trop de gens qui se comportent dans la vie. Je suis comme, toi, il y a jamais personne qui t'a Mais tu sais frappé. pourquoi? Parce que Ouais. sinon, t'aurais peur, man. Tu sais, Les comme... cathédrales ont été construites au pic et à l'appel parce qu'ils avaient peur de se faire battre par Dieu. Exact. T'avais peur de quelque chose de plus grand que toi. La peur est le motivateur numéro 1 dans tout mais- ce que les gens font. Ouais, mais si c'est des gens qui t'oppriment en disant qu'ils le font pour Dieu, là, c'est vraiment, c'est des hypocrites, des charlatans, des 100%. corrompus. Mais si toi, puis, tu sais, by the way, moi, je suis de plus en plus un fan de genre... Je comprends qu'au Québec, il y a eu des gros problèmes avec l'Église, puis tout ça, puis ils ont sorti l'Église, tout ça, mais j'ai l'impression que ça apporterait un peu de... Juste comme de perspective aux gens, de juste ramener l'idée qu'il y a une énergie créatrice. Appelle-la comme tu veux. Il y en a qui l'appellent Dieu. Il y a quelque chose qui fait que le mystère de l'existence est réel. Et cette chose-là nous a donné une opportunité d'être en vie. Juste d'accepter ça, c'est en soi révolutionnaire. Tu sais, dans le sens que tu vois pas ta vie de la même façon. Si tu le vois comme... Imagine, c'est comme une responsabilité qui m'a été donnée d'exister. Yo, c'est plus la même game, là. C'est Ça plus va la la même pression. game. Tu viens de me C'est- dire ça, puis j'ai du PTSD de la semaine Ah. passée que j'ai passé 8 heures sur ma Nintendo DS. Là. C'est ça. Ma reste- Imagine que le punishment, c'est pas un punishment. C'est juste toi qui se sens réellement honteux de Mhm. pas avoir pris le cadeau au sérieux. Exactement. Ouais. Imagine c'est juste ça la conséquence puis que c'est assez dans ton cœur pour que tu sois comme éternellement comme triste, déçu de pas avoir fait comme fructifier ce beau cadeau qu'est la vie, là, tu sais, mettons. Mais effectivement, j'ai l'impression que si les gens... Puis tu sais, les gens, tu le vois, les gens utilisent des mots différents pour parler de la même chose, puis c'est correct parce que il y a tellement de fucking voyous qui ont volé les choses les plus Belle. sacrées et belles de la vie pour opprimer les gens, pour politiser tout ça, pour... Il y a tellement de ça que je vais jamais en vouloir à quelqu'un d'être fucking... Fermé d'esprit envers la fermé religion. en- jamais, envers Dieu. jamais, Ouais, jamais, ouais. jamais, jamais, jamais. Impossible. Impossible. Mais ouais, je pense que juste l'idée de comprendre que, genre,
il y a une force éternelle et illimitée qui crée la vie, qui donne la vie, mais ça change ta perspective. Puis ça veut pas dire que... Ça veut juste dire que tes actions ont un poids sur ta propre interprétation de la réalité. Mais après ça, on a tous une Switch puis une PS5. Puis... Non, mais ça va vite, là. Super Smash. Donc, juste un bon T'as joint. dit Nintendo, puis dans la tête, j'étais quand ça fait longtemps que j'ai pas joué, j'ai envie de jouer. J'ai découvert, on a joué chez mon beau-frère, puis je game pas, là, ça fait 15 ans que je game plus. Là, j'ai retrouvé ma DS chez mes parents, je l'ai allumée, puis quand je fais quelque chose de manière obsessive, c'est que je suis en train d'évader. Ouais, mais je fais la même chose que Je toi. m'évade de quelque chose d'autre. J'ai gamé 8 heures. Ah ouais. Je me suis assis chez nous à 11 heures, je suis comme, hey, j'ai un show à 7. Mais sais-tu, c'est quoi que t'évades? J'ai peur d'écrire. Puis pourquoi t'as peur d'écrire? Parce que j'ai peur de faire quelque chose qui est pas bon. Non, c'est pas ça. Wow. Moi, j'ai la même affaire. Moi, j'ai un problème, j'arrive pas à écrire le soir. Je veux écrire, comme je veux m'asseoir puis écrire, pas du stand-up, genre juste puis c'est plus mystérieux que ça. On va le trouver, je sais pas c'est quoi, mais T'as pas encore trouvé c'est quoi? Je pense pas que c'est parce que t'as peur que ça soit pas bon. C'est ça, exact. Moi, je pense, j'ai essayé, moi aussi, d'écrire hier. J'aime Smash, ça Il y a marche comme pas. quelque chose qui... Il y a quelque chose qui bloque. Comme oui, comme pour Le vaccin. C'est un des symptômes de... Tu peux plus écrire la syntaxe le Dans soir. les 74 000 pages d'effets secondaires. C'est pas écrit dans Pfizer. Dans les shooters de Pfizer. J'adore blâmer tout sur quelque chose de tout. Hey, le vaccin ou les gemmes. C'est que c'est bon. J'ai été fâché récemment, bro. On parlait, on soupait, puis là, c'est sorti. J'avais oublié qu'on avait besoin de passeport vaccinal, puis j'allais flipper une table. Attends, pour voyager, t'as encore besoin de ça? Non. Ok. On se rappelait de comme t'allais au Scores, puis quelqu'un scannait un gars de 16 ans et demi scannait ton téléphone sur une application qui n'existe pas, qui a été vendue pour 25 millions au gouvernement. Une application qui a un lecteur de code QR qui a 2 fonctions, rouge ou vert. Comme C'est fou. ça utilise la caméra pour dire Ouais. rouge ou vert. Mais moi, ce que j'aime de ce qui s'est passé, c'est que tout le monde, maintenant, voit c'est quoi de la bureaucratie. Il Ouais, n'y a ouais. rien qui va changer. Et Parce que tu penses? dans 27 Non, mois, bro, il y a des quelque chose te fait saigner du cul, puis t'as pas le droit de voir ta grand-mère, il y a rien. Il y aura juste un peu plus de camionneurs. Et dans ce temps-là, même si moi je suis en train de me plaindre maintenant de ce que j'ai fait il y a 3 ans, je vais rien faire en 2020. Moi, je vais te dire une affaire. Ce que j'ai appris de cet événement, c'est que si tu dis quelque chose, puis ta vie est finie, on devrait tous être comme « What the fuck? J'ai juste dit quelque chose, OK? » De un, si la porte est fermée pour que tu quittes un endroit, puis c'est pas ton mariage, C'est ça que j'allais dire. OK? Il y a un problème, là. Comme un pays corrompu, genre comme Cuba, le monde ne peut pas partir. Juste pense-y 2 secondes. Au Canada, tu peux partir où tu veux. Tu peux fucking t'en aller. Mais il y a des pays, tu peux pas partir. C'est quand même fucked up, non? C'est pas donné, là. Il y a des endroits sur Terre, tu peux pas partir. Je peux plus jamais sortir. Bro. C'est fucké, là. Quand tu y penses, là, comme, yo, j'arrive pas à catcher, genre, je catch pas. Tu peux juste pas sortir du pays. T'es juste là. Comme t'es là, ralasse. Tu peux pas sortir du pays, tu peux pas sortir de ton mariage. Tu peux pas C'est le divorcer. mariage qu'il faut que tu sortes. Ouais, c'est ça, exact. Il y en a que c'est toxique. T'es une fille de 96 mois en Afghanistan. Ouais. Tu peux pas sortir Il de faut ton un mariage. post-mortem. Il faut qu'on fasse un post-mortem. J'avais une joke que j'ai pas encore fait. Mais la joke, c'est... Je dis comme... c'est vraiment pas bon encore, là, mais c'est juste l'idée, OK? C'est comme... Comment on est juste... Tout le monde est passé à autre chose. Moi, je suis pas passé à autre chose. Il faut qu'on en parle. Il faut au moins qu'on redonne Hyundai à Guillaume le Métivier. Parce que minimum, il faut redonner Hyundai à Guillaume. Parce que... On a oublié, bro. Des fois, je suis assis, puis j'entends un mot, puis j'ai des... Comme un Korean drama qui revient, comme j'ai des photos dans ma tête. Je suis comme, what the fuck? Mais de quoi? Qu'est-ce que t'es en train de me... Qu'est-ce qu'on a fait? On est pas Ouais, mais en même temps, c'est comme quand tu y penses,
c'est quand même intéressant de le réétudier comme événement parce que faut jamais oublier que beaucoup de gens, puis ça, je pense que c'est comme dans la nature humaine, là, c'est comme si tu as injecté tous les humains en même temps d'une peur réelle de mourir. Tout le monde, ouais. En même Tuer temps. ou de tuer ceux que t'aimes. Ouais, exact. C'est comme là, t'as mis le truc là qu'on évite le plus possible, là, la mort. On se divertit à tous les jours. Tous les jours, on veut juste penser à d'autres choses que n'importe quoi qui va nous mettre des émotions négatives. Puis là, de nulle part, en une fraction de seconde, toute la planète est exposée à l'idée que la mort, elle est à l'épicerie sur la pomme. Elle est sur un broc. Elle est sur la poignée de porte. Tu vas tuer ta grand-mère. Tu vas, comme, partout, des gars. Oh shit, la chose à laquelle je pense jamais. Et dans mes pommes. Genre. Puis ça se peut que tu l'aies dans toi maintenant. Il Exact. faut t'attendre 2 semaines. Peut-être. C'est jamais Exact. Puis là, t'es chez vous comme ça, Exact. là, dans ta chambre. Ton père est comme le... Exact. So là, il faut quand même avoir comme un minimum de retenue sur le niveau de violence de notre jugement, là. Parce que c'est quand même... Tout le monde a... Il y a eu des clans qui se sont créés, il y a eu des équipes, des mentalités. Puis finalement, c'est ta relation avec la mort qui a défini ton comportement. Il y a T'sais, du monde qui s'en calisse. Il y a du monde, jour 1, ils sont graves. Si Dieu veut me prendre, il va me prendre. Ah, 100%. Je veux ouvrir le centre belle, tabarnak. je veux aller au ballon blanc. Je vais aller au Hey, sérieux. Dieu, c'est Tiesto, ça! S'il est là, il est là! Je vais si je meurs pendant Tiesto, je suis content. Moi, j'aurais vécu ma vie, man. Tu comprends? Mais ça, c'est mon rêve. Ouais. Mon rêve, Ah. mis à part... Mourir on devant parle- Tiesto. Non, je veux donner ma vie Pour une à quelqu'un Ouais. ou à une équipe ou à quelque chose et que comme les gens qui sont des fans des Buffalo Bills, s'ils ouais. se seraient ensevelis sous Ah ouais. une tornade de neige, une avalanche, C'est beau, je veux hein? donner ma vie à une équipe sportive Ouais. au point que, au détriment de ma santé, au détriment de mes relations, j'ai rien dans ma vie que je peux tout, comme demain tu me dis que le stand-up, OK, c'est peut-être pas vrai pour le stand-up. Non, parce c'est que je vrai, trouve- c'est moi, je trouve c'est ça un peu vrai. laid de dire que comme je vais donner ma vie au stand-up, mais ça reste que demain tu me dis comme yo c'est ta famille ou c'est le stand-up, comme prends le stand-up, je vais faire rire, Ouais. je vais faire rire des gens d'une autre manière, comme je vais trouver une autre manière ouais. d'exister. Ouais. Comme au début, quand j'étais plus jeune, c'était ma vie, c'est l'humour. Ouais. Puis plus je vieillis, plus j'ai comme, OK, mais la vie est tellement longue que tout peut être quelque chose, Mhm. en fin de compte. Mais je veux quelque chose de tellement... Que tu peux t'accrocher. Je veux que quelque chose de tellement insignifiant, quelque chose qui s'en calisse de mon existence, que je veux tout donner à ça. Il y a des gens qui sont fans de jeux vidéo, puis comme le Sony, c'est leur vie. Là. La PlayStation, c'est... Ils se battent en ligne avec des gens, ils se chicanent, comme leur cortisol est dans le plafond, parce que je veux trouver quelque chose que j'ai pas encore trouvé. Mais tu veux quelque chose qui te relaxe, qui te calme. Où ça? Qui te, Je pense que c'est l'inverse. cette chose-là à laquelle tu donnes ta vie. Mais le sport, c'est pas... Elle c'est dev- pas non, un le sport, sédatif, là. Le c'est- sport, c'est... Non, ça Je va pense qu'il y a fucking beaucoup de plus gars qui violent. aiment Déjà le- gamer, bro, c'est pas Non, relaxant non, c'est pas relaxant. Il y a rien Non, qui est... non, les gars qui aiment le sport au point de genre pleurer, crier, tout ça, je pense que genre ils ont besoin de s'exprimer, puis c'est ça qu'ils ont trouvé là. Moi, Ouais. c'est pas bon. Moi, je suis allé voir ma Moi, je femme fais jouer au partie de soccer ces une gens-là, fois. là. Ma femme joue au soccer une fois. Je peux pas avoir d'enfant parce que ma femme a joué au soccer dans un truc corporatif, là, même pas compétitif. Mon battement cardiaque sur l'Apple Watch, elle allait prendre en feu, là. Dès que quelqu'un s'approchait, dès que je suis comme, je peux pas, genre, elle ratait, elle kickait de. Et je vous suis avez trop- dans vos plans, vous avez avoir des enfants ou Oui. OK, c'est ça. Ouais, ouais, je veux des kids, mais il y a certaines petites étapes qu'il faut que je passe en premier avant de les avoir. Tu penses c'est quoi les étapes? Mais moi, il faut que je surmonte mon stress financier. Hmm. OK. Ça, c'est numéro 1. Mes Ok. parents m'ont trop donné pour que je puisse avoir des enfants de manière confortable et dire la vie fera ce que la vie fera. Je sais pas. Ouais. Tu veux On que dirait quand ils arrivent, t'aies un un confort. coussin ou au moins une sécurité qui ne va... Je me connais, puis je suis déjà au courant de la finalité de la chose. Même si j'ai $1 trillion dans le compte bancaire, ça va vraiment... Je vais quand même travailler comme un réfugié. Là. Je vais Ouais, quand ouais. même être quelqu'un que, comme la seconde demain, on peut tout perdre. On dirait que j'ai cette peur-là. Moi, Alors, c'est elle ça. est où? Alors, c'est pas un chiffre que t'attends, c'est Je c'est un état d'esprit par rapport à... Puis je vais jamais avoir aucun des deux qui me donne un confort, donc je pense que comme éventuellement dans un Mais il va futur avoir cette proche, déclic. il y aura un déclic. Puis je vais pas attendre ça pour. Moi, je suis quelqu'un qui stresse, qui fait pendant qu'il stresse,
Puis post-mortem, c'est « Ah, pourquoi j'étais tellement stressé? Ça a été fait, on a réussi, puis Ok. tout est correct. Parce que quand tu vas avoir un kid, tu vas avoir une source de motivation pour faire des trillions de dollars. Là, tu vas devenir le gars avec la cravate, puis être big business, puis tout faire cash. C'est là qu'il va arriver quand tu vas avoir un kid, tu vas faire comme yo, il est là, là. Parce que là, t'es en train de l'imaginer, puis t'es en train de te dire quand je vais avoir ça, Mais quand il va être là, t'es comme yo. Là, le temps fait juste passer, puis il fait juste grandir. Puis là, il fait juste réaliser que son père a de l'argent ou il n'y a pas de l'argent. C'est ça qui est en train d'arriver. Est-ce que mon père va prendre soin de moi ou non? Fait que là, c'est comme... Ouais, mais on dirait que comme c'est ce battle constant de... Puis j'aime t'utiliser comme exemple, puis j'aime voir du monde avec qui ont grandi, pas nécessairement dans une situation précaire, mais moins confortable, mais que les enfants sont fucking accomplis, les enfants sont fucking indépendants, les enfants sont fucking... Ils ont soif d'apprendre, de travailler, ils ont soif de faire plein de trucs. C'est le constant battle de oui, je veux travailler pour être dans une position financière où est-ce que mes enfants vont jamais avoir besoin de quoi que ce soit. Mais à l'inverse, je veux aussi essayer de trouver une manière d'inculquer des valeurs puis de la responsabilité dans le kid. Puis ça, c'est quelque chose qui va être appris sur le tas avec Puis tu vas le voir aussi avec l'expérience, tu vas le voir. Mais c'est tout le temps, c'est le syndrome arménien. De genre, tous mes amis arméniens, tu vois la fille à son Sweet 16, elle reçoit une Mercedes blanche. Ah ouais, hein? Mais c'est typique ça du père qui a même pas de vêtements sur ses épaules, mais sa fille roule dans le Mercedes. Comme c'est... Mais pourquoi? C'est ce truc de je donne tout pour mes enfants, autre que leur adresser la parole. Mais Moi, c'est ils ça. Moi, ils C'est vont ça le rien contraire. avoir de moi. Non, mais c'est... C'est dans un trust, puis quand tu meurs, ça va être sorti. Non, je vais probablement faire quelque chose avec ce qui va me rester de très décevant pour eux. Ça fait vraiment partie de mes grands objectifs, c'est que vraiment qu'ils soient très déçus, là. As-tu Ouais. des exemples? Va travailler, man. Fais ton argent comme moi. Donc, on va-tu bâtir une aréna, genre, qu'ils savent même Mais pas ça serait patiner? dans l'ordre de ça, genre. Philanthropie à 5, genre les... Pas philanthropie, genre. Moi, il y a des choses comme conceptuelles que je trouve que, mettons, comme un arbre, c'est pas un arbre. C'est un concept. Quand il y a un arbre quelque part, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui vont découler de la présence de cette chose-là. Bibliothèque, c'est une bibliothèque. C'est pas juste un... Tu comprends? Comme quand tu étudies par exemple, la civilisation irakienne, elle a une montée. Elle a une montée en termes de savoir, de culture, puis de liberté chez les citoyens, puis tout ça. Je me rappelle plus les siècles exactement, là, mais on va dire n'importe quoi. Là. Allez checker ça si ça vous intéresse. Mais disons que jusqu'au 8e siècle, ça fait juste comme monter, monter, monter. Il y a de plus en plus de poésie, de musique, de création, d'ingénierie. Plein de choses se créent. C'est là que tu vois qu'une civilisation fonctionne vraiment bien, c'est qu'elle crée beaucoup. Elle crée des techniques de travail, elle crée des techniques d'agriculture, elle crée des ponts, des temples, elle crée des... Puis, il y a dans l'âge d'or de la civilisation irakienne, il y a une bibliothèque. Dans cette bibliothèque, il y a tout le savoir qui a été rapatrié par les érudits, OK, à travers la Grèce, à travers l'Italie, à travers l'Europe, et ils ont traduit puis ils ont protégé, dans le fond, des écrits de la Grèce antique. Puis il n'y a pas d'ordi à l'époque. Là. On parle de ce qui est écrit, c'est essentiel. Ouais, Ce c'est que ça. Platon a dit, ce que Aristote a dit, ce que tel a dit. Tu as besoin que ce soit store quelque part. Puis à ce qui paraît, cette bibliothèque-là renfermait du savoir à n'en plus finir. Et de mon souvenir, les Mongols... Ça m'a tellement fait rire. Les Mongols, ils ont niqué... pendant un certain temps, ils ont tout dominé. Puis eux autres, ils s'en calissaient. Ils brûlaient les bibliothèques. T'as beaucoup de conquérants, ils brûlaient pas les bibliothèques. Ils sont comme, t'es fou. On va pas tuer le monde, on va pas violer les femmes, on va juste C'est conquérir. un cheat code, je vais utiliser ça. Ah ouais, puis on va prendre le savoir puis le génie, puis on va les rendre comme nous, tu sais. Mais les Mongols, ils arrivaient, ils niquaient tout, ils violaient, puis excusez, c'est pas drôle, là, mais ce qui est drôle, c'est que ils ont brûlé la bibliothèque la plus C'était quoi le nom, c'est la importante. bibliothèque de- J'ai oublié. C'est pas l'Alexandrie. Ça, c'est Non, en Égypte. Alexandrie, c'est plus, je pense que c'est...
Puis ils brûlent la bibliothèque qui est dans le fond, qui est en Irak. Et là, après, commence une espèce de descente civilisationnelle, une descente aux enfers civilisationnels De l'Irak? de l'Irak. Et là, Oh, ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu brûles le savoir, le monde n'a plus accès au savoir, le monde sont plus exposés au savoir. Puis là, on parle de genre, c'est tout, là. C'est pas genre, c'était une civilisation musulmane, mais c'était pas que des choses musulmanes. Eux autres, ils protégeaient tout, le savoir. Puis là, ce que je trouve vraiment drôle, c'est qu'aujourd'hui, pour dire que quelqu'un est un peu débile, on dit il est mongol. Puis je trouve que l'ironie de brûler des bibliothèques, je sais pas si ça vient de là ou genre parce que les Mongols se comportaient de façon excessive. Les Mongols agissaient comme les Mongols. Quand j'ai dit ça dans ma tête. C'est le yin-yang, c'est la pulsion. Ouais. Des livres, il a touché du feu dedans, puis Et juste tu sais, éjaculer sur tout ce qu'il y a autour Exact, d'eux, genre là. t'as vu des Mongols comme brûler la bibliothèque, puis comme 30 ans plus tard, t'es arrête de te comporter comme un Mongol. C'est pas qu'il y a une. Ça, c'est nos cerveaux de stand-up, là, mais la réalité, c'est que c'est pas drôle, mais c'est très, très drôle parce que. Ouais. C'est Mais moi, fucking drôle parce qu'ils ont brûlé cette bibliothèque. Puis les gens qui s'attaquent aux bibliothèques, c'est fucké. Fait que je préférerais, mettons, créer quelque chose qui va, selon moi, aider le monde que de le donner à mes enfants. Puis là, dès que ton fils apprend qu'il n'y a pas d'héritage, il vient juste avec un briquet dans la bibliothèque. Puis Puis il brûle tout. Ah ouais, qu'il fasse ce qu'il veut. C'est son choix. Je pense que c'est inévitable d'être resentful si tu sais que tes parents ils vont te donner de l'argent. C'est vrai. On dirait que j'avais une question par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à l'Irak, que genre, toute la bibliothèque avec les connaissances, le savoir, tout était brûlé. Tu recommences pas à zéro dans ta tête de faire comme, OK, là, il n'y a aucune règle, il n'y a rien qui a été établi, je vais juste aller avec mon cœur de comme, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Ouais, tu recommences un peu. Oui, c'est parce que imagine demain, on détruisait tous les serveurs d'information, puis toutes les bibliothèques, là, puis on avait tout ce qu'il y a ici, là, mais comme on était. On sortait d'une tragédie là, où tout le monde a été décimé. Il faut qu'on recommence un peu à zéro, Ouais. dans le sens qu'il faut qu'on... Je ne sais pas comment inventer cette machine-là, moi. J'ai aucune idée. Cette machine-là, pour l'inventer, ça a pris 6000 ans. Ah, fuck, OK, Il y a je comprends. tellement... Tu comprends? Ouf, cette c'est long. cette Ouais, je machine-là, comprends. elle renferme tellement d'innovations. Ouf. Toi, quand tu la regardes, tu penses qu'elle a été construite dans une manufacture, puis ça a pris 6 minutes avec une machine, mais en réalité, ça a pris 6000 ans avec toutes les choses qui ont mené à son invention. Fait que quand tu brûles une bibliothèque, tu brûles 6000 ans d'évolution. Oh, tabarnak. Puis Ouais. là, en tant qu'humain, tu fais comme, oh shit. Oh, yo, tu dois refaire 6000 ans pour... Exact. Puis les refaire cette gens sont machine-là. plus exposés à... Si je tue tous les agriculteurs, la terre est encore là. Ouais. Mais j'ai pas les méthodes des agriculteurs. Tu comprends? Je comprends. Si je détruis tous les ponts, ben, le béton, il est encore là, le sable est encore... Mais je sais pas comment amener le... Oh, fuck. So, c'est tout ça qui... tu sais, c'est ça. Dans Que le tu fond, dois recommencer à zéro, là. dans le fond, plus les gens sont exposés à du savoir, plus qu'on est capable de créer des choses. Mais ça, c'est juste à travers l'histoire. Moi, maintenant, j'essaie de regarder beaucoup de trucs d'histoire. Comme genre, tu regardes ça sur Netflix, sur ces affaires-là. Ouais, sur toutes YouTube, là, je vais juste comme... Je veux plus me poser de questions. Quand quelqu'un parle de l'indépendance américaine, j'ai aucune idée qu'est-ce qui s'est passé. Je Google indépendance américaine, puis je me tape 10 vidéos de suite sur l'indépendance. Je veux juste qu'une partie de moi sache un peu des détails. That's it. Ouais, je comprends. Parce que dans l'histoire, tout se répète Exactement, oui. Ouais. systématiquement. Puis c'est toujours une lutte entre les gens qui veulent être libres puis des gens qui veulent les opprimer pour avoir du plus pouvoir. de pouvoir pour eux. C'est toujours une lutte entre Voldemort puis Harry Potter. C'est comme ça arrête jamais. Genre, Ouais. c'est... Vas-tu te faire chipper, Neuralink? Ah, C'est quoi ça? C'est je sais pas, bro. C'est une bonne question. c'est la nouvelle chip de Elon Musk, OK. qui est le Neuralink. Qu'est-ce que ça fait? Ben là, je pense que la première, elle s'appelle télépathie. Puis ça store l'information. Ben, je pense qu'elle est capable de reconnaître des mouvements synaptiques puis d'aider, je pense, mettons, un membre à bouger ou faire des... Je sais pas.
Mais ça s'appelle télépathie. Puis elle est capable de reconnaître des choses dans ton cerveau, parce que c'est de l'électricité dans ton cerveau. Puis ton cerveau, il n'y a pas de... Le cerveau ne ressent pas la douleur. Quand quelqu'un est frappé à la tête, c'est le crâne qui a mal. Le cerveau en tant que tel ne ressent pas de la douleur, fait qu'ils peuvent insérer des chips dans le cerveau sans que... Ouais, il n'y a pas de douleur dans le cerveau. Ouais. Il sent rien. Yo, mais il va... C'est quand même intéressant parce que c'est ton... En tout cas, ouais, C'est fucking bizarre. ton cœur sent, mais pas ta tête. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu vives avec ta tête. Il faut que tu vives avec ton cœur. Parce que ton cœur, il sent les choses. Ta tête ne sent pas les choses. Ta tête organise les choses. Mais Ouais. yo, mais ça reste quand même que comme les premiers cobayes, ils vont avoir... Non, ils vont pas Il y en a mourir. un, Il y en a un, là. Ouais, c'est fait. Le C'est pas premier. vrai. C'est fini, c'est le début. Ah ouais, C'est c'est fini, C'est fini, c'est fini. c'est pas fini, Écoutez man. TikTok, c'est pas grave, c'est fini. Non, Écoutez ça TikTok. sert absolument rien. c'est Cette pas conversation fini. a servi absolument rien. Pourquoi t'as pas posé ça au début? Je serais déjà parti. Tu connais T'es sérieux? qu'est-ce que Henry Ford avait dit sur... il avait dit, si j'avais demandé aux gens... si j'avais écouté les gens, au lieu de faire la voiture, il m'aurait dit de faire des chevaux plus rapides. Ouf! Tu comprends? Ouf, ça c'est un bars! Fuck, il a dead, bro. Ça, c'est un Il bars. a aussi financé Adolf Hitler pendant plusieurs années, mais... Faites confiance à personne! Il y a rien de bien, OK? Tous ceux qui disent qu'ils font de grandes choses, c'est tout le temps relié aux nazis. Ah, il faut arrêter! Ford était vraiment Pourquoi un grand... Hitler? Je sais pas, allez look it up, mais il était vraiment un immense fan d'Adolf Hitler. Mais pour- Puis, parce que le plan économique... Parce que Adolf Hitler, il est pas arrivé en disant « Je vais tuer des Juifs ». Il a dit... Il y avait un plan économique, puis Ouais. Ford, il était comme... J'adore ce plan économique. Je vais y envoyer de l'argent, puis il savait pas qu'il était en train de... Mais bref, il y a beaucoup de marques comme ça qu'on aime qui sont des sympathisants. Mercedes? Ça, oui, la Volkswagen, c'est la voiture 70% des employés de la NASA dans les années 50. Ah ouais, hein? C'était des anciens scientifiques allemands Oh, qui sont allés puis ils étaient retracés aux nazis. Tabarnak. Mais c'est parce que c'est de la bureaucratie. Tu es en Allemagne dans ces années-là. Tu travailles pour l'État, puis le temps que tu réalises que... Tabarnak. C'est ça. Chris, ça corrèle pas avec mes valeurs, ça. T'es là. T'es comme ça Non, dans le non. compteur, là. Ouais. 36 mois pas, c'était comme... Tu rentres à la maison, tu dis, bébé, je sais que on n'a pas de porte de sortie, mais là, je pense qu'il faut qu'on crisse notre camp parce que mon comportement corrèle pas avec mes valeurs. J'ai des valeurs, puis là, j'ai regardé un peu les rapports de vente, puis j'aime pas où est-ce que... J'aime pas où est-ce qu'ils ont mis l'argent. Je sais pas où ça s'en va. J'aime pas où est-ce qu'ils mettent le cash en ce moment. Mais ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est ça. So, oui, il faut pas avoir peur d'innovation.